Après avoir appris que j'avais divorcé de la femme du président. Son ami n'a pas pu s'empêcher de le taquiner, je ne comprends vraiment pas. Aossian voulait te quitter à l'époque. Il l'a menacé de se suicider pour qu'elle reste. Alors pourquoi continues-tu à te disputer sans cesse avec ce secrétaire masculin? À entendre cela, Liu Ruyan fronça les sourcils. Qui a dit que j'avais du mal à couper les liens avec Jiboda? Le sourire sur les lèvres de son ami se figea immédiatement. Il y avait un peu de dégoût et d'incrédulité. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Jiboda. Tu le protèges chaque jour. Et tu as même caché à ton beau-frère que tu as eu un enfant avec lui. Pendant ces années. Qui ne sait pas que Liu Ruyan a prétendu être envoyé à l'étranger pour 1 an? En réalité, elle cachait à tout le monde qu'elle avait eu un enfant à l'étranger avec Jiboda. Donc, ils en sont tous venus à croire que le cœur de Liu Ruyan a été divisé en 20 000 parts. Mais il n'avait toujours pas envisagé. J'ai finalement tout su. Il y a 6 ans, il m'a dit qu'il s'appelait Oncle Ki. Sans père ni mère. Je le trouvais pitoyable. Chaque fois qu'il venait acheter quelque chose dans le magasin où je travaillais à temps partiel, je n'arrêtais pas d'avoir le cœur tendre et de lui offrir un pain. Peu à peu, nous sommes tombés amoureux. Quand Oncle Ki était enceinte, j'ai porté cette responsabilité avec mes épaules frêles, lui laissant le soin de me faire naître orphelin. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai toujours le plus désiré, c'est d'avoir une maison qui m'appartient entièrement. Pour cette maison, pour notre bébé, je faisais 4 petits boulots par jour. Je manquais cruellement de sommeil. Une fois, en livrant des repas, j'étais tellement fatigué que j'ai failli m'endormir. Lors de l'accident, c'est lui qui s'est interposé devant moi. Je suis sain et sauf. Mais lui est décédé malgré les efforts de réanimation. Après son départ, j'étais dévasté, ayant essayé plusieurs fois de le suivre. Si ce n'était pas les pleurs déchirants de Yaya qui m'ont réveillé, je crains que je ne sois déjà plus de ce monde. Pour sa seule descendance, je suis quand même resté fort et j'ai survécu. Yaya n'est pas en bonne santé. Pour lui trouver un traitement. Je suis venu dans ce monde pour être serviteur dans une famille riche. Mais ici, j'ai rencontré Liu Ruyan, qui ressemble presque exactement à ma petite amie. Je pensais que le monde était si grand, qu'il s'agissait juste de 2 personnes qui se ressemblent. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'en fait depuis le début, ce n'était qu'un jeu ennuyeux des riches. Apprendre la vérité m'a brisé le cœur. Pourtant je pensais encore à ce que Yaya devait prendre ses médicaments. Titubant, je suis retourné à la chambre des domestiques au sous-sol. Yaya faisait une crise, voulant aller à Disneyland. J'ai essuyé mes larmes et forcé un sourire pour lui donner ses médicaments. Tu ne vas pas bien, tu ne peux pas faire d'exercice brutal, sois sage. Prends tes médicaments d'abord, on ira quand tu iras mieux. Je n'avais pas encore fini de parler. Yaya a arraché le bol de mes mains et l'a violemment jeté par terre. Le verre s'est brisé partout. Les remèdes chinois que j'avais fait bouillir pendant 3 heures sont devenus une flaque sale. Il a levé sa poupée et me l'a lancée dessus. Tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent pour m'emmener à Disneyland. Et tu oses me blâmer parce que je suis malade. Comment ai-je pu avoir un père aussi inutile que toi? Si seulement oncle Boda était mon père. Il me frappait et me mordait. Il m'a poussé dehors et ne m'a pas laissé rentrer. J'ai passé toute la nuit dehors devant la villa. La température a chuté brusquement cette nuit-là. Il a neigé abondamment. Je suis resté assis dans la neige, perdu. Les larmes coulaient comme un torrent. Elles ont toutes gelé. Le lendemain, j'ai eu une forte fièvre. Ma tête semblait prête à éclater. J'ai enduré 3 jours entiers dans ce sous-sol sombre, pendant lesquels personne n'est venu me voir. Même Yaya avait disparu. Quand j'ai enfin trouvé la force de me relever, j'ai vu Yaya assise sur les épaules de Jiboda, rentrant les bras chargés de poupées Disney. Elle ne parlait que de son oncle Boda. Il souriait si heureux, comme une vraie famille de 3. À ce moment, mon cœur s'est complètement brisé, puisque Liu Ruyan me reproche mes origines modestes. Et Yaya me hait aussi pour ma pauvreté. Alors qu'ils aillent choisir un meilleur bida. Je ne veux plus de cette mère et sa fille. La vente aux enchères continue. Yaya applaudit et encourage papa à monter sur scène pour se montrer. Oncle Bida a dit qu'aussitôt que ce grand-père t'achètera, tu quitteras la famille Liu. Tu ne seras plus mon père. En voyant ma fille si enthousiaste, mes yeux sont toujours embués de larmes. Yaya souffre d'une cardiopathie congénitale. Après la mort de Liu Ruyan, je me suis retrouvé seul à la fois père et mère. À prendre soin de lui avec précaution. À ne jamais le quitter d'une semelle. Mais la femme que j'aimais tant est devenue un poignard planté en moi. Jibida s'est penché vers mon oreille et a dit de ne pas oublier le respect filial. Les frais d'opération de ta fille ne sont pas encore réglés. Autrefois, je pouvais tout faire pour Yaya. Mais maintenant, je ne peux plus. Je pensais partir. À ce moment, un homme est monté sur scène et a saisi mon bras. Il m'a poussé au centre de la scène. Quelqu'un a commencé. Les autres se sont précipités. Et certains m'ont encerclé au centre, me pointant du doigt, disant quelques mots flatteurs. Cela nous a réjouis. Plus le prix est élevé. Je suis un homme droit et digne. Mais je dois subir une telle humiliation. Quand j'étais entouré et forcé de faire une révérence, Liu Ruyan s'est levée brusquement. Elle a donné un coup de pied et renversé l'ombre. Furieuse,
Elle a crié assez. Voyant sa colère. La salle entière devint soudainement silencieuse comme la mort, la saison. Je n'avais pas encore réagi. Liu Ruyan m'avait déjà tiré loin de la vente aux enchères d'âme. En regardant sa silhouette noble et élégante. Une douleur me transperça le cœur. C'était vraiment dur pour lui. Une fille d'une famille riche comme ça. Pour jouer avec moi, elle a abaissé son rang et sa noblesse. Serrée dans un petit appartement minable de location. Chaque jour, elle portait la jupe bon marché avec laquelle je m'étais enfui. Elle me donnait à manger du pain et du lait périmé. Je repoussai sa main avec force. Liu Ruyan sourit avec colère. Elle me demanda si je ne voulais pas me rebeller. Une amertume monta à mon cœur. Je répondis à voix basse que seuls ceux qui ont des ressources ont le droit de se rebeller. Je n'ai pas ce droit. Être père célibataire n'est pas facile. Ces années, pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de Yaya. J'ai fait tous les petits boulots possibles. J'ai vu des clients difficiles. Liu Ruyan fronce les sourcils. Une lueur de peine à peine perceptible traverse ses yeux. Il soupire. Adoucit sa voix pour sonder. Demandant au fil des années. Tu as dû élever ton enfant seul, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Cette fausse sollicitude me semble vraiment ironique. Voyant que je reste silencieux. Liu Ruyan sent enfin que quelque chose cloche. D'habitude, bien que je sois respectueux dans mes écrits. Quand je le vois, un regard révèle un peu de nostalgie. Mais maintenant, je suis trop distant envers lui. Se pourrait-il qu'il ait découvert la vérité? Puis, il chasse cette idée absurde de son esprit. À part ce visage. Il n'a rien en commun avec cette pauvre fille, Kishu. Aucune ressemblance. Liu Ruyan était sur le point de dire quelque chose. Jiboda courut vers lui et lui saisit la main, Ruyan. J'ai repéré une voiture de sport. Achète-la pour moi. Liu Ruyan, le visage plein de tendresse. Répondit doucement. Le serrant dans ses bras, elle fit demi-tour et s'éloigna. Lors de cette vente aux enchères, Liu Ruyan dépensa sans compter. Pour Jiboda, acheter une voiture de sport de luxe valant des millions. Comme cadeau de fiançailles. Quand cette nouvelle est arrivée, j'étais assis dans la cave. Repassant en revue les cadeaux qu'il m'avait offerts autrefois. Je faisais tout mon possible pour conserver le modèle réduit de voiture de sport qu'il avait fabriqué. Le nettoyant avec précaution chaque jour. Le collier à 9,9 yuan qu'il avait acheté au stand de la rue. Je l'ai porté comme un trésor pendant 5 ans entiers. Ces objets bon marché, je les ai pourtant tous chéris. Peu importe combien de fois je déménage, je l'emmène toujours. Comme s'il était encore à mes côtés, jamais parti. Je prends une profonde inspiration. Emballant toutes mes affaires. Avec tout mon amour et mes souvenirs pour lui. Je jette tout dans la pile de déchets à l'extérieur. Quand je me retourne, je vois Liu Ruyan debout devant la porte de la villa. Me regardant fixement. Les yeux remplis d'émotions inconnues. Je l'appelle respectueusement mademoiselle. Je m'apprête à partir. Mais Liu Ruyan attrape ma main. Et demande ce qu'il y a dans ce grand carton que j'ai jeté. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je réponds calmement que ce sont des choses sans importance. Elle veut continuer à poser des questions. Mais Jiboda crie à l'intérieur de la maison, Ruyan. Viens vite voir mon costume pour la réception de fiançailles. Tu trouves que je suis élégant dedans? Alors Liu Ruyan m'a immédiatement lâché pour se précipiter vers Jiboda. Embrasser son visage. Voix extrêmement passionnée, tellement belle. Bien sûr que oui, tu es élégant dans tout ce que tu portes. Peu de jours après, arriva leur fête de fiançailles. Pour que tout le monde dans ce monde ressente son bonheur. Liu Ruyan a dépensé sans compter de façon extravagante. Utilisant des dizaines de milliers de roses rouges éclatantes pour décorer le dessus du cendrier. Et a fait tirer des feux d'artifice toute la nuit. Devant tous les puissants et riches de ce monde. Jiboda s'est agenouillé sur un genou. Sortant cette unique bague en diamant rose, Ruyan. Épouse-moi. Je mettrai tout ce que j'ai pour te rendre heureuse. Liu Ruyan se couvre la bouche. Visage entièrement ému, elle dit oui. Les applaudissements éclatent. Ils s'embrassent sous un feu d'artifice éclatant, moi. En regardant cette scène aromatique. Liu Ruyan était autrefois sous un tel feu d'artifice. Me disant en m'embrassant avec une promesse solennelle, mon oncle qui aimerait à jamais Long-Aotian. Les souvenirs doux sont maintenant devenus des épines pointues qui me transpercent. Me couvrant de blessures. Je pris une profonde inspiration. Et continuai à m'activer. Allant et venant dans la salle de réception pour servir du thé et de l'eau. Quand la fête touchait à sa fin. J'avais mal au dos et à la taille. Tellement fatigué que je ne pouvais presque plus me redresser. À ce moment, Jiboda se tenait devant moi. Un sourire aux lèvres. Tu sais pourquoi je veux te garder dans la famille Liu? C'est pour te torturer. Je veux que tu comprennes clairement la différence entre toi et notre classe sociale. À nos yeux, comme une chose que l'on peut jeter n'importe où. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Une personne comme toi ne doit jamais miser sur ce qui ne t'appartient pas. Après avoir dit cela, il est tombé en arrière. Depuis un escalier de plusieurs mètres de haut, un énorme bruit de chute retentit. Tout le monde se retourna vers ce bruit. Voyant Jiboda étendu dans une flaque de sang. Liu Ruyan était hors d'elle. Elle hurla, Long-Aotian. Qu'as-tu fait? Elle était en proie à une grande anxiété.
Faisant porter Jiboda par les gardes du corps, elle courut dehors. À l'hôpital. Jiboda criait sur le lit en attendant Ruyant. Long Haotian est devenu fou. Il a même dit que tu étais sa petite amie. Et m'a forcé à partir. Il m'a même poussé dans les escaliers. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Jiboda. En fait, il savait depuis longtemps que Liu Ruyant et lui s'aimaient. C'est pourquoi il s'en est pris plusieurs fois à moi. L'expression de Liu Ruyant s'est soudain refroidie. Avec un visage sombre, elle m'a dit que j'étais Liu Ruyant. Tu n'es qu'une servante. Je n'ai aucun lien avec toi. Et encore moins être ta petite amie. Le mari de Liu, furieux, regardait avec colère. Levant la main, il m'a donné une gifle, tu oses. Une servante osait toucher le gendre de la famille Liu. Cette gifle était très forte. Je suis tombé la tête penchée d'un côté. Ma joue brûlait de douleur, et j'avais le visage tout rouge d'indignation. Il pointa directement mon nez en jurant. Comment puis-je avoir un père aussi méchant que toi? Tu as blessé mon oncle Boda que j'aime tant. Je ne veux plus jamais te revoir. À ce moment-là, le médecin cria, qui est le patient avec ce groupe sanguin? Il a besoin d'une transfusion en urgence. Liu Ruyant saisit mon bras, c'est lui qui prélève le sang. Prélève autant que nécessaire. Il était trop pressé. Il n'a même pas réalisé qu'il avait dévoilé son jeu. Puisqu'il n'a aucun lien avec moi. Comment se peut-il alors qu'il connaisse mon groupe sanguin? Je n'ai pas le droit de refuser. Poussé dans la salle d'opération par les agents de sécurité. L'aiguille froide de la seringue pénétrait ma peau. La douleur me fit inspirer brusquement. Avec le sang qui s'écoulait goutte à goutte. Je tremblais de tout mon corps. Ma vision se troubla et devenait sombre. Quand je me suis réveillé du coma, le pied du lit était vide. J'ai entendu dire que Liu Ruyant trouvait que l'hôpital avait un mauvais environnement. Elle a amené la meilleure équipe médicale pour s'installer chez les Liu, permettant à Jiboda de se reposer dans le domaine familial des Liu. Et moi, je suis resté 3 jours à l'hôpital. Personne n'est venu me voir ne serait-ce qu'un instant. Jusqu'au matin du 4e jour. Yaya m'a enfin passé un coup de téléphone. Avec un ton impatient, me demandant pourquoi je ne suis pas encore rentré. Si tu n'es pas là, qui va me faire à manger et laver mes vêtements? Mon cœur se noie encore plus d'amertume. Je suis toujours en convalescence à l'hôpital. Yaya devient de plus en plus méchante. Leng Gangdao a dit que bien que tante Liu t'ait accordé 5 jours de repos, comment peux-tu te permettre de te reposer? Si ce n'était pas pour toi, oncle Boda serait-il devenu comme ça? Ce n'était qu'une prise de sang. Ça ne va pas le tuer. Tu es juste paresseux. Oncle Boda veut manger les repas nutritifs que tu prépares. Dépêche-toi de revenir. Après avoir parlé, elle a raccroché. Quand je suis de retour à la villa Liu, je me suis rendu compte que c'était incroyablement animé ici. Le cavalier était en fait la destinée aujourd'hui de grand-père Liu. Tous les descendants de la famille Liu doivent aller au cimetière pour lui rendre hommage. Liu Ruyant, tout joyeux, tenait Jiboda par la main. Voix douce, tu es maintenant le gendre de la famille Liu. Grand-père sera sûrement très content de te voir. En me voyant, il a été surpris. Le front légèrement froncé, même pour l'hommage il faut de l'aide. Tu emmènes ta fille avec toi. Je sais qu'il veut aussi montrer son enfant. À grand-père Liu. Yaya devra tôt ou tard reconnaître ses ancêtres et sa famille. Je l'ai quand même emmené au cimetière. À mi-chemin de la cérémonie d'hommage. Jiboda, profitant que personne ne faisait attention, s'est approché de moi. Il a levé son poignet et m'a dit, sais-tu ce que c'est? C'est le trésor familial de la famille Liu. D'une valeur inestimable. En voyant ce malentendu familier, je trouve cela encore plus ironique. Au début, Liu Ruyant m'a aussi donné 5 montres en diamant exactement identiques, en disant que c'était un trésor de famille. À ce moment-là, je ne savais pas reconnaître la valeur. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de précieux. Jusqu'à ce que Yaya tombe malade et ait besoin de frais médicaux urgents. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre les montres en gage. Mais on m'a dit que c'était de la contrefaçon. Il s'est avéré qu'il y avait vraiment une montre de famille. Mais ce n'était pas pour moi. Seul Jiboda méritait le véritable trésor familial des Liu. Et moi, je ne connaissais qu'une contrefaçon. Voyant que j'étais calme, Jiboda était un peu déçu. Puis il a levé sa main et a violemment fracassé la montre contre la pierre tombale. Après un bruit net, le cadran en diamant est brisé partout. Jiboda crie à Long Haotian. Comment peux-tu faire ça en voyant la situation ici? Liu Ruyant court à toute vitesse. Elle me pousse brusquement. En rugissant, tu ne peux pas rester calme une minute? Mon dos heurte une pierre tombale froide et dure. Cela fait mal, Jiboda tient Liu Ruyant. Ruyant, il a même dit que c'était à lui. Et il a même essayé de le saisir. Je n'ai pas voulu le lui donner, alors il a brisé la montre. Ma main fait très mal. Pour la famille Liu, cette montre n'est pas seulement précieuse. Elle a aussi une signification énorme. Pendant un moment, tous les regards pleins de colère et de haine se tournent vers moi. Je sais que mes excuses sont inutiles. Quand on veut t'accuser, on trouve toujours des raisons. Tout le monde parle en même temps, exigeant qu'il indemnise. Le laisser travailler comme serviteur chez la famille Liu. Jusqu'à ce qu'il devienne vieux et meure. Le faire traduire en justice. Il a délibérément endommagé les biens de notre famille.
S'il ne peut pas indemniser, alors il doit aller en prison. C'est la seule façon de soulager notre rancune. À l'entendre des mots traduire en justice, Jiboda a eu peur d'être démasqué. Un peu paniqué, il s'empresse. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de grand-père. Un jour aussi important ne doit pas être gâché par des incidents. Puisque c'est le trésor de grand-père. Qu'il fasse quelques prosternations devant grand-père. Pour lui demander pardon. La mère de Liu dit que c'est étrange. Il est juste trop bon. Si on le laisse partir si facilement, très bien. Alors il doit s'agenouiller pour s'excuser. Liu Fuli, et Long Haoxian, dépêche-toi de t'agenouiller et de faire des salutations. Les autres l'encouragent aussi à se prosterner. Si tu ne cognes pas, tu ne penses même pas partir aujourd'hui. Me voyant immobile, Liu Ruyanjing s'est soudain avancé. Une force énorme a appuyé derrière mes genoux, me forçant à m'agenouiller contre ma volonté. Puis il a maintenu ma nuque, pressant fortement ma tête contre le sol. L'événement est soudain. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Boum, mon front heurte la pierre bleue. Le bruit est sourd et énorme. Ma tête semble prête à se fendre en deux. La douleur me fait inspirer brusquement. Boum, la pierre bleue se teinte de rouge. Je ne sais pas si c'est moi qui tremble, ou bien la main de Liu Ruyan qui tremble. Mais il n'a toujours pas relâché. Boum, le sang chaud coule dans mes yeux, troublant ma vue après 3 frappes. J'ai la tête qui tourne et les yeux flous, se débattant pour se relever. Mais vacillant, il tombe au sol. Voyant mon état misérable, le visage de Liu Fu s'adoucit un peu. Les autres éclatent de rire. Avoir cassé une montre ancienne si précieuse. Et il n'a eu qu'à faire 3 révérences. C'est vraiment lui faire grâce. Yaya s'avança vers moi. Le visage froid, quand papa fait une erreur, il doit être puni. Tu le mérites bien. Liu Ruyan me regardait simplement en silence. Une expression indéchiffrable sur son visage. Il bougea les lèvres, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais finalement, il me jeta juste un mouchoir. Sa voix froide, sans la moindre chaleur. Essuie le sang de ton front. Ne gâche pas le lieu sacré de la famille Liu. La cérémonie d'offrande est terminée. Tout le monde quitte le cimetière. En suivant la file de tombes. Yaya tient la main de Liu Ruyan d'une main, et celle de Jiboda de l'autre. Un sourire de satisfaction que je n'avais pas vu depuis longtemps sur son visage. À ce moment-là, sans savoir d'où il est sorti, un petit camion, hors de contrôle, arrive en trombe. Yaya crie à pleine voix, « Oncle Boda ». Il ne tient pas compte du danger pour sa propre vie. Et avec toutes ses forces, il pousse Jiboda hors du chemin, lui-même se trouvant juste devant le camion. Il est trop tard pour s'enfuir. Heureusement, le camion freine à temps, et s'arrête à quelques centimètres de lui. Yaya est terrifié, le visage pâle. Les jambes fléchissent et elle s'effondre sur le sol. Jiboda court immédiatement pour la prendre dans ses bras. Le visage rempli d'émotion, « Yaya, tu m'as sauvé. Tu m'aimes vraiment autant que ça ?» Yaya, rescapée du désastre. Encore sous le choc. Pourtant, elle hoche la tête avec fermeté. « Dans ce monde, celui que j'aime le plus c'est toi. » Jiboda pointe vers son petit visage. Le cœur froid mais clair, il ressemble enfin à un vrai couple de femmes. Je regarde cette scène. L'amertume dans mon cœur est indescriptible. J'ai grandi mes enfants dans la douleur. Pour sauver Oncle Bo, qu'il aime tant. Elle a presque donné sa vie. Yaya était terrifiée. Cette nuit-là, elle a aussitôt eu une forte fièvre. Après être tombée malade. L'enfant montrait même un peu d'attachement. Pour son père qu'il détestait habituellement. « Papa, c'est toi qui m'as préparé le médicament ? Chaque fois que je suis malade, je vais mieux grâce à ton remède. Cette fois encore, tu vas m'en préparer un peu s'il te plaît. Mon cœur est déjà complètement glacé. Depuis ta naissance, tu n'aimes pas toujours boire, n'est-ce pas ? Chaque fois que tu bois, tu te mets en colère. Alors ne bois pas. Yaya se plaint toujours que je m'occupe trop. Je ne le laisse pas courir, ni choisir. Je l'emmène souvent se faire piquer et prendre des médicaments. Mais Jiboda se plie toujours à ses désirs. Il le laisse faire ce qu'il veut. De toute façon, tôt ou tard il appellera Jiboda papa. Alors à partir de maintenant, je vais juste me décharger de tout. Yaya fronça immédiatement les sourcils. Impuissante, mais si je ne prends pas de médicaments, comment puis-je guérir plus vite ? Oncle Boda m'attend encore à la maison pour me tenir compagnie. Ce visage est tout simplement taillé dans le même moule que Liu Ruyan. Même l'expression de colère est identique à celle de sa mère biologique. À ce moment, Jiboda entra dans la chambre. En souriant, il dit « À quoi sert de boire des médicaments chinois ? Viens, oncle a trouvé le meilleur médecin pour te prescrire des pilules. Tu iras mieux après les avoir prises. » Yaya saute de joie, « C'est super. Les pilules ne sont pas du tout amères. Oncle Boda est vraiment gentil avec moi. » Yaya blottit dans les bras de Jiboda. Elle fait des grimaces pour le faire sourire. Tous deux en parfaite harmonie. Je sors discrètement de la chambre. Cette nuit-là, Jiboda vient me trouver. Avec une arrogance condescendante dans la voix. Je pense que cet enfant est lié à nous. Désormais, elle sera élevée par la famille Liu. Adoptée comme fille adoptive des Liu. C'est en quelque sorte une façon de le remercier pour m'avoir sauvé, je ris froidement.
Alors qu'ils veulent clairement arracher Yaya loin de moi. Et utilisent une raison si pompeuse. Eh bien, qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Liu Ruyan a ajouté que je te donnerai une grosse somme d'argent. Je louerai aussi un appartement pour toi à l'extérieur. Ainsi, quand tu voudras le voir, tu pourras venir le voir. Liu Ruyan savait que je ne consentirais pas facilement. Alors elle avait déjà préparé des conditions généreuses et pensé à faire des missions à plusieurs reprises. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je hoche simplement la tête. C'est bienvenu. Cependant, Liu Ruyan fronça les sourcils. Sa respiration devint soudainement rapide. Et son ton devint plus pressant. Tu n'as pas de regrets? N'es-tu pas très attaché à la maman de l'enfant? Tu disais même autrefois que tu étais presque prêt à mourir pour elle. Si ce n'était pas pour cet enfant, tu ne voudrais même pas vivre. Je répondis d'un ton détaché et insouciant, je dois regarder vers l'avant. Et puis, l'enfant a une meilleure vie avec vous. Toutes ces années, je l'ai soigné, jouant à la fois le rôle de père et de mère. Et aussi de nourrice et d'aide-soignant. C'est trop épuisant. Liu Ruyan me fixa intensément. Comme s'il voulait voir sur mon visage la moindre trace de mensonge. Mais hélas, il a été déçu. J'ai rapidement signé l'accord de transfert de la garde. Pris l'argent et suis parti. J'ai élevé sa fille biologique pendant toutes ces années. Cet argent est une compensation que je mérite. À mi-chemin, je me suis souvenu que je n'avais pas pris mon matériel de nettoyage. Et je suis retourné rapidement le chercher. J'ai alors entendu Jibo répondre à Ruyan. Cela ne correspond pas à ce dont nous avons parlé avant. Pourquoi lui louer un appartement? Le garder près de toi? Je compris alors dans mon esprit. Liu Ruyan voulait délibérément me garder près d'eux. Pourquoi ferait-il cela? Il donna la réponse l'instant d'après. Le garder près permet de mieux le contrôler. Je vais faire surveiller chacun de ses faits et gestes. Je ne le laisserai jamais se battre avec nous pour Yaya. Je ris froidement, donc c'est ça. Tu mérites bien ton nom, Liu Ruyan. Prudente et astucieuse. Progressant pas à pas avec stratégie. Au début, pour se débarrasser de moi. Il pouvait même simuler sa mort. Maintenant, pour Yaya, il déploie encore plus d'ingéniosité. Mais qu'il soit rassuré. Je ne resterai ni à ses côtés, ni ne reviendrai réclamer la garde de Yaya. Je partirai sans laisser de traces. Aller dans l'Afrique lointaine pour réaliser mes rêves. Et ne jamais revenir. Bientôt, Liu Ruyan a organisé spécialement une cérémonie de reconnaissance. Pour que tout le monde connaisse l'identité de Yaya. Jiboda esquisse un sourire. Avec un air fier, il tend une caméra à long à haut. Tiens, viens nous filmer. Enregistrer un moment de bonheur avec notre famille de 3. Yaya leur sert le thé. Il les appelle papa et maman. Ils se jettent dans leurs bras. Impossible de retenir les sanglots, c'est trop beau. Maintenant je suis comme les autres enfants. J'ai un papa et une maman. Ma main qui tient l'appareil photo tremble. Je ne peux m'empêcher d'avoir le cœur gros. Je me souviens du passé lointain. Liu Ruyan m'a accompagné à l'orphelinat voir le directeur. Quand on a vu dans la fenêtre ses petits visages solitaires et désemparés, il a juré solennellement. Je ne laisserai jamais notre enfant grandir ainsi. Notre bébé sera certainement l'enfant le plus heureux du monde. Maintenant mon Yaya est enfin heureux. Même si ce bonheur ne me concerne pas. Les serviteurs derrière chuchotent. Mademoiselle est vraiment gentille avec Monsieur J. Yaya l'a sauvé. Mademoiselle a alors décidé d'adopter Yaya. Mais comment se fait-il que j'ai entendu dire que Mademoiselle avait un premier amour? Il aimait profondément son premier amour. Pour elle, il s'est même mis en grève de la faim. Et a failli se fâcher avec le vieux Liu. Puis, on ne sait pas comment. Il est quand même revenu. À quoi sert le premier amour? Il n'est pas aussi bien que Monsieur J. C'est le fils aîné du groupe après tout. Si j'étais à leur place, je choisirais aussi Monsieur J. Dans les grandes familles, il y a toujours du vrai et du faux. Et des rumeurs incessantes. Je ne veux pas deviner. Qui est ce fameux premier amour de Liu Ruyan dont il parle? Que ce soit moi ou pas. Cela n'a aucune importance après la fin de la cérémonie. Liu Ruyan a décidé d'emmener Yaya faire une sortie. Aller voir la montagne enneigée. Long-Aotian, tu viens aussi. Après tout, tu es le père biologique de l'enfant. Après plusieurs heures d'avion. Nous sommes enfin arrivés à la montagne enneigée. Juste au moment du lever du soleil. Un éclat doré scintillant. La neige blanche étincelante. Je regarde le paysage devant moi. Subjugué par tant de beauté, je reste sans voix. Liu Ruyan a aussi dit qu'une fois riche, nous irions ensemble en Suisse. Voir les plus belles montagnes enneigées du monde. À cause de cette promesse. J'ai toujours voulu l'emmener voir les montagnes enneigées. Regarde, mais ces dernières années, à courir après la vie. Je n'ai jamais eu la chance de voir les paysages du monde. Ce n'est pas grave, il y aura plein de temps à l'avenir. Me voyant perdu dans mes pensées. Yaya, impatiente, me presse en disant pourquoi restes-tu là sans rien faire? Prends vite une photo de moi avec papa et maman. À ce moment-là, un téléphone sonne. En fait, c'est le directeur, loin en Afrique, qui m'appelle. Je tiens le téléphone et m'éloigne un peu avant de décrocher. Au ciel. Les formalités pour l'Afrique sont presque terminées. Le billet d'avion est réservé pour lundi prochain. Lundi prochain, c'est dans 2 jours, je murmure. Oui, j'ai compris.
Je partirai à l'heure. Après avoir raccroché, je me retourne pour revenir. Mais je découvre que Liu Ruiyan est juste derrière moi. Il me fixe intensément, comme s'il voulait me voir à travers. Son attitude trahit aussi un peu d'inquiétude. Tu pars où exactement? Je sursaute intérieurement. J'ai raconté un mensonge sans réfléchir. Mon ami m'a demandé quand je repartais pour Beijing. Il voulait dîner avec moi pour se remémorer le passé. Liu Ruiyan n'y a pas trop réfléchi. Elle a hoché la tête. Yaya attend encore que tu prennes des photos. Allons-y, nous n'avons pas joué longtemps. Yaya s'est vite plainte qu'elle était fatiguée. Elle voulait retourner à l'hôtel pour dormir. Mais Jiboda n'en avait pas encore assez. Il a demandé à Liu Ruiyan d'accompagner Yaya au retour. Pendant ce temps, il ne cessait de changer de pose, me demandant de continuer à le photographier. C'est alors qu'un enchaînement de fortes détonations est venu derrière. Je ne sais pas qui a crié qu'il y avait une avalanche. Avalanche. J'ai voulu fuir mais il était déjà trop tard. La neige lourde m'a enseveli sous des couches successives. Quand je me suis réveillé à nouveau, la montagne entière était couverte des cris de Liu Ruiyan. Long Haoxian, Boda, où êtes-vous? J'ai répondu faiblement. En fait, je n'étais pas déçu qu'il me sauve. Mais à cet instant, j'ai quand même pensé à notre passé. À l'époque, je travaillais dans un hôtel. Quand ce grand lustre est tombé au-dessus de ma tête, il m'a protégé sans hésiter dans ses bras. Et lui s'est fait écraser, le sang coulant abondamment. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être pour toujours avec lui. Entends-moi. Liu Ruiyan avait les yeux rouges. Sa voix portait même une touche de sanglot. Il tremblait d'inquiétude, criant « Attends-moi. Je viens te sauver ». Il a couru précipitamment. À ce moment, Jipo, également enterré sous la neige, pleurait et criait « Sauvez-moi. Ruiyan, je suis ici ». Douleur après douleur, Liu Ruiyan fit une pause dans ses pas. Finalement, il a quand même couru vers Jibo. Mon corps devient de plus en plus froid, comme si tout mon sang s'était congelé. J'ai finalement perdu connaissance à nouveau. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. Tout mon corps me fait mal comme s'il allait se briser. J'entends les cris de colère de Liu Fu à côté. Long Haoxian est vraiment un porte-malheur. Partout où il est, ce n'est pas Boda qui est blessé. C'est Yaya qui est malchanceuse. Cette fois, ta mission à Dubaï pour négocier le partenariat est importante. Il ne doit pas y avoir la moindre erreur. Boda et Yaya suffisent pour y aller. Il ne doit absolument pas épouser ta mère, sa santé n'est pas bonne ces temps-ci. Tu as eu un enfant avec Long Haoxian. Il est en quelque sorte un membre à moitié de la famille Liu. Laisse-le rester dans la salle de Bouddha de la famille Liu. Va assister à la cérémonie funéraire. Récite des sutras bouddhistes pour ta mère et ta fille afin de prier pour leur bonheur. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Mais le temple est ancien. Et le maître d'entraînement est assez éloigné. S'il arrive quelque chose, Bodar l'interrompra, oui. Un endroit aussi délabré. Et il fait si froid. Ruiyan. Peux-tu vraiment me laisser m'agenouiller pour recopier les sutras? Liu Ruiyan lui prit le bras. Et dit doucement, d'accord. Alors laisse-le te remplacer. Ce n'est pas assez d'avoir donné une fille à Jiboda. Je veux aussi subir la punition à sa place. Yaya ne s'inquiète pas du tout pour moi. Elle ne pense qu'à aller jouer à Dubaï. Elle demanda avec enthousiasme à papa Jiboda. Qu'y a-t-il de amusant à Dubaï? Jiboda répondit, parachutisme. Plongée, tu peux faire ce que tu veux. Yaya applaudit, super. Alors je vais tout faire. Après tout, c'est moi qui ai élevé cet enfant avec tant de peine. Je ne pouvais m'empêcher d'avertir Yaya. Tu ne peux pas jouer avec ce poney si excitant avec une maladie cardiaque. Qu'y a-t-il à ne pas pouvoir jouer? Jiboda? Nous avons la meilleure équipe médicale de la famille Liu. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver avec une telle équipe derrière lui? Yaya le regardait d'un air froid. C'est ce que mon papa Boda m'a dit. Je dois voir plus du monde. Espèce d'homme méchant. Tu n'as pas la capacité de m'emmener. Et tu veux empêcher papa de m'emmener jouer, c'est ça? Aujourd'hui, Yaya considère les paroles de Jiboda comme sacrées. Tout ce qu'il dit est correct. Liu Ruiyan fronçait les sourcils. Elle a durement réprimandé Yaya, chose rare. C'est quelle attitude tu as envers ton papa? Yaya répliqua avec assurance. Maintenant, papa Boda est mon vrai papa. Liu Haoxian n'a fait que m'élever pendant quelques années. Juste un bon. Liu Ruiyan était sur le point de se fâcher. Jibo l'a arrêté. Que peuvent comprendre les enfants? Son père ne s'est pas éduqué. Alors nous allons bien l'éduquer. Dans sa voix se cache un sentiment de supériorité. Et de fierté, Liu Ruiyan a décidé de suivre le courant. En me disant, puisque tu t'inquiètes pour Yaya, alors va au temple bouddhiste de la famille Liu. Et prie bien pour lui. Je n'avais absolument pas le droit de refuser. Les gardes du corps de la famille Liu sont déjà venus. Pour me pousser dans la voiture. Ils m'ont emmené au temple bouddhiste situé dans une zone montagneuse isolée de la résidence Liu. Ils attendaient déjà à l'intérieur. En me voyant, ils ont dit froidement de m'agenouiller. Sans attendre ma réaction. Le garde a déjà appuyé sur mes épaules pour me forcer à m'agenouiller. Mon genou a frappé durement le sol froid et dur. La douleur me fit reprendre une bouffée d'air. Liu Fu montra du doigt un sutra bouddhiste d'un peu plus d'1 mètre à côté de lui. Copie-les tous en 3 jours. C'est de ta faute,
Tu es né méchant et cruel. Tu as fait trop de mauvaises choses. Sinon, comment ton enfant aurait-il pu naître en mauvaise santé? À genoux, copie-les tous. Ce sera aussi pour la peau de ton enfant. Après avoir parlé, il partit d'un pas décidé. Le ciel s'assombrit rapidement. La salle du temple était en ruine. Le vent passait partout. J'avais tellement froid que je tremblais. J'avais même du mal à tenir mon stylo. Le vent soufflait en sifflement. On aurait dit que quelqu'un pleurait. C'était extrêmement effrayant. À ce moment, j'entendis des pas lourds derrière moi. Mon cœur battait la chamade. Une couche de sueur froide est apparue dans mon dos. Je me suis brusquement retourné. C'était en fait Liu Ruiyan. Il avançait en tenant 2 bougies. La flamme éclairait ses yeux. Profitant de leur éclat, sa voix était douce. Si tu as peur, alors allume quelques bougies de plus. Tant qu'il y a de la lumière, il n'y a pas de peur. Il est impressionnant de voir qu'il se souvient que j'ai le plus peur du noir. À l'époque, quand j'étais à l'orphelinat, quelques enfants m'ont joué un tour. Ils m'ont enfermé toute la nuit dans un entrepôt abandonné. Depuis ce jour-là, j'ai très peur du noir. Liu Ruiyan me regardait. Son visage était rempli d'une joie qu'il ne pouvait contenir attend que je revienne. Ton anniversaire approche. Je vais t'offrir un grand cadeau. C'est la chose que tu désires le plus. À ce moment-là, Yaya, tu seras l'enfant la plus heureuse du monde. Je murmure dans mon cœur le billet d'avion dans la poche du puits de forage. Avant cela, laisse-le d'abord accepter mon cadeau. Après son départ, la salle de méditation s'est soudainement tue cette nuit-là. J'ai déplacé le faux cadavre que j'avais préparé depuis longtemps à la salle de méditation. Puis j'ai mis le feu. Le feu ardent éclairait mon visage. L'amour et la douleur d'autrefois sont tous enterrés dans ce grand incendie. Il peut simuler sa mort pour s'échapper. Moi aussi, mais ma mort est indirectement causée par lui. Se pourrait-il qu'il ait, comme moi auparavant, du mal à dormir à cause de la culpabilité? Peu importe. Désormais, nous irons chacun de notre côté. En paix chacun de notre côté. Quand quelqu'un a découvert l'incendie de la salle de méditation, c'était déjà le matin du lendemain. La personne qui apportait le repas a vu les décombres sur tout le bras, courant en titubant vers l'extérieur. Il y a eu un incendie, Long Haoxian a été brûlé à l'intérieur. En entendant cette nouvelle, Liu Fu a soudainement poussé un soupir de soulagement. C'est aussi bien comme ça. Il s'inquiétait que, si un jour, Long Haoxian découvrait l'identité de Ruiyan, ça causerait sûrement des ennuis. Maintenant que Long Haoxian est mort, il n'a plus besoin d'avoir aucun souci. L'assistant demanda prudemment. Faut-il dire à Monsieur Liu le point faible de Long Haoxian? Liu Fu n'est pas sûr de connaître l'importance de Long Haoxian aux yeux de Monsieur Liu. Mais lui-même a suivi Monsieur Liu depuis 5 ans. Il en est donc parfaitement conscient. Le plan de fausse mort a été conçu et exécuté par Liu lui-même. Juste pour lier Monsieur Liu à la famille Liu. Au début, Monsieur Liu n'en était pas informé. Quand il s'est réveillé, le médecin a déjà annoncé à Long Haoxian sa mort. À seulement un mur de séparation, il entend les sanglots déchirants de Long Haoxian à l'extérieur de la porte. Comme une bête sauvage hors de contrôle. Il lutte désespérément sur son lit d'hôpital, essayant de retourner auprès de son amant. Même si la corde lui serre le cou jusqu'à faire couler le sang, il ne cesse pas de se débattre, jusqu'à ce que le médecin lui injecte un sédatif. Alors seulement, il se calme. Après le retour de Monsieur Liu chez les Liu, il est comme un mort-vivant. Ses yeux n'ont plus aucune lueur. Il ne pense qu'à une seule chose. C'est de revenir auprès de Long Haoxian. Voyant cette situation, la mère de Liu fait un pas radical. Brandit un couteau de cuisine sous la gorge pour le menacer. Si tu oses sortir par cette porte aujourd'hui, je me tuerai devant toi. De toute façon, ton père a tellement d'enfants illégitimes. Il y aura toujours quelqu'un pour reprendre son affaire. J'ai accompagné ton père pendant plus de 30 ans. J'ai enduré d'innombrables difficultés. Et maintenant, ma fille ne fait pas d'efforts. Tout mon travail acharné va être arraché par des femmes et des enfants extérieurs. Alors, à quoi bon vivre? Je ferais mieux de mourir. Le directeur Liu a saisi ce couteau de cuisine. Finalement, il a cédé. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais mentionné le nom Long Haoxian. Il semblait être devenu une machine à diriger le travail. Ne souriant ni ne pleurant. Sans émotion ni excès de sentiment. Mais l'assistant savait que lors de chaque nuit profonde et silencieuse, le directeur Liu prenait la photo de Long Haoxian dans la poche de sa poitrine. Xixi Maza se souvient profondément qu'il l'aime. Même s'ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Même après 5 ans. Son amour pour lui n'a jamais changé. Si le directeur Liu apprend la mort de Long Haoxian, il va sûrement s'effondrer. L'assistant n'ose plus y penser. La maison Liu fronce les sourcils, terrifiée, ordonnant de cacher cela à Ruiyan pour l'instant. Cette collaboration est très importante. Il ne faut pas qu'il le sache. Et loin à Dubaï, Liu Ruiyan appelle justement à ce moment-là, « Papa. Pourquoi le téléphone de Long Haoxian ne répond pas ?» Yaya s'ennuie de lui. Insiste pour lui parler au téléphone. En fait, il veut le voir. Il a hâte de dire à Long Haoxian qu'il est son oncle qui, tant que cette collaboration réussit, il pourra se libérer du contrôle de son père.
La famille de 3 personnes peut enfin se réunir. Le père a beaucoup d'enfants illégitimes. Chacun convoite sa place avec avidité. À l'époque, il en avait assez de cette vie de lutte intestine. Il a décidé de quitter la famille Liu de manière résolue. Décidé à recommencer à zéro. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Long Haoxian. Ses jours avec Haoxian, bien que difficiles, étaient les plus heureux de sa vie. Si ce n'était pas parce que sa mère avait menacé de se tuer, si ce n'était pas parce que son père menaçait Haoxian de mort, il ne serait pas revenu. Pendant toutes ces années, il n'osait même pas le regarder en cachette, de peur que son père découvre et le blesse. Maintenant, les jours difficiles sont enfin sur le point de s'achever. La voix de Liu Fu est froide. Comment peut-on se séparer en priant avec des sutras? J'ai déjà fait confisquer son téléphone. Liu Ruyan est un peu déçu. Mais il se console en se disant qu'il a déjà attendu 5 ans. Un peu plus ne fait pas de différence. Quand il reviendra à la ville de Pékin, il pourra non seulement entendre sa voix, mais aussi se jeter dans ses bras, et embrasser son visage plein de tristesse. À peine le téléphone raccroché, Jiboda lui a de nouveau téléphoné. Avec une voix paniquée, Yanyan, il y a un problème. Yaya a eu un accident. Quand Liu Ruyan est arrivé à l'hôpital, Yaya était encore en salle d'opération. Pas encore sorti de danger. En fait, il n'avait pas vraiment d'attachement pour cet enfant. Le fait qu'elle le mette au monde, c'était seulement parce que Haoxian aimait les enfants. Quand il pensait qu'après sa fausse mort, Haoxian avait dû être à la fois père et mère seul. Élever Yaya tout seul. Son cœur se serrait douloureusement. Donc, Yaya ne doit absolument pas avoir de problème. S'il arrive quoi que ce soit, alors sa relation avec Haoxian sera sûrement au point mort, et ne pourra plus jamais redevenir ce qu'elle était. Liu Ruyan avait un visage impassible, et demanda à Jiboda ce qu'il avait vraiment fait. Jiboda avait un visage innocent comme Ruyan. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça. C'est lui qui a insisté pour aller à la maison hantée. Alors je l'y ai conduit. Je ne pensais pas qu'il aurait une crise. Liu Ruyan regarda avec colère Yuan Zheng, et cria qu'il avait une maladie cardiaque, qu'il ne pouvait pas jouer avec des choses aussi excitantes. C'est un enfant. Il ne comprend rien du tout. Tu ne peux pas ne pas comprendre, n'est-ce pas? Jiboda secoua la tête désespérément en protestant que ce n'était pas ça. Je peux expliquer. Liu Ruyan le repoussa brusquement. Assez. Une fois cette coopération réussie, nos fiançailles seront terminées. Lui et Jiboda ne faisaient que satisfaire leurs besoins respectifs. Jiboda ne voulait pas épouser facilement ces jeunes filles capricieuses. Et il avait besoin d'une alliance matrimoniale. Pour rassurer son père. Avec l'assistant de la famille J. Sa carrière progressera également. Mais maintenant, tout doit prendre fin. Jiboda tomba à terre, criant d'au non. Je ne suis pas d'accord. Liu Ruyan le regarda froidement. Sa voix était impitoyable comme la neige dans le vent de l'Est. Que tu sois d'accord ou non n'a pas d'importance. Je connais tes manigances pour faire le malin à Yaya. Ne pense pas que j'ignore cela. Mais son père ne sera que Haotian seul. Jibodar est-il sauvage? Les yeux étoiles rouges. Tu ne veux pas juste un enfant à toi? Si tu veux, nous pouvons aussi en avoir. Nos enfants seront sûrement plus sains que Yaya. Et plus joyeux. Liu Ruyan le repousse à nouveau. Sans aucune pitié et dit. Comprends bien notre relation. Ne fais pas semblant d'y croire. À ce moment-là, la porte de la salle d'opération s'ouvre. Le médecin sort, en soupirant et dit que l'état du patient est stable. Vous, en tant que parent, devez faire attention. Dans ce cas de l'enfant, il ne doit subir aucune stimulation, et doit prendre fréquemment des médicaments. Je regarde son dossier médical. Il a été bien entretenu avant. Pourquoi la situation est-elle si instable récemment? Avant, l'entretien allait bien parce que Long Haoxian considérait la santé de Yaya comme plus importante que la sienne. Encore plus importante. Chaque jour, il lui prépare des médicaments, sans jamais dire ce qu'il faut ou ne faut pas manger, ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Il s'en souvenait très clairement. Quand Liu Ruyan pensait à cela, la culpabilité et la douleur dans sa poitrine se transformaient en larmes. Son Haoxian avait vraiment enduré beaucoup de souffrances. Peu de temps après l'opération, Yaya a finalement ouvert les yeux, demandant faiblement où est papa. Jiboda fit un sourire forcé, papa est là. Mais Yaya n'était pas aussi enthousiaste qu'auparavant. Tellement déçu, les yeux légèrement baissés. Un instant plus tard, il demanda à nouveau à Liu Ruyan, maman Ruyan. Quand rentrerons-nous à la maison? Liu Ruyan lui caresse la tête. Si tendre que tu as envie de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Les affaires de maman seront bientôt terminées. Une fois fini, on rentrera à la maison, d'accord? Yaya hoche la tête. Très vite, Liu Ruyan a conclu cette décision. La coopération décisive du groupe Liu. Il emmène Yaya dans l'avion du retour. Avant le décollage, il envoie un SMS à Long Haoxian, je suis de retour. Le cadeau est aussi prêt pour toi. Yaya pense à toi. Viens nous chercher à l'aéroport, d'accord? Il est déjà impatient de le voir. Il sait que si Haoxian apprend la vérité, avec son tempérament, il sera sûrement très en colère. Il pourrait même dire des choses dures comme ne plus jamais vouloir le voir. Mais il comprendra certainement ses difficultés.
Il lui suffit de le consoler un peu. Il est si tendre de cœur. Il le pardonnera sûrement. Ces jours difficiles ne sont pas seulement pour lui. Chaque fois qu'il voit le regard triste et douloureux de Haotian, son cœur se brise. Il veut même se précipiter dans ses bras, coûte que coûte. Maintenant, le moment est enfin venu. Il va lui offrir ce grand cadeau. C'est qu'il va lui révéler sa véritable identité. Il va lui donner une famille. Une famille complète. Une famille heureuse. La famille qu'il désire le plus. L'avion atterrit. Long Haotian n'a toujours pas répondu. Le cœur de Liu Ruiyan est de plus en plus inquiet. Elle se rassure sans cesse. Haotian doit être tellement heureux qu'il a oublié de répondre au message. Et s'est précipité à l'aéroport pour venir chercher les deux mères et filles. Liu Ruiyan tient Yaya dans ses bras et sort rapidement du terminal. Attendant à la porte. Regardant autour longtemps. Ne voyant que son pilier. Il fronce les sourcils et demande à Long Haotian. Ça fait si longtemps. Il aurait dû finir de copier le sutra bouddhiste. Fais-le venir me voir vite. Dis-lui que Yaya s'inquiète et veut le voir. L'assistant Niru pense. Liu Ruiyan, anxieuse, reste figée. Que fais-tu? Dépêche-toi d'aller le chercher. Amène-le devant moi. J'ai tant de choses à lui dire. Tant pis, j'irai le chercher moi-même. L'assistant prend une profonde inspiration. Et finalement rassemble son courage, Monsieur Long. On dirait qu'une corde dans sa tête s'est rompue. L'inquiétude de Liu Ruiyan va bientôt l'envahir. Il attrape brusquement l'épaule de l'assistant. Et hurle, que lui arrive-t-il? Tu dis? L'assistant peine à parler, il est mort. Comme un coup de tonnerre éclatant à côté de l'oreille. Liu Ruiyan reste hébété sur place. En un instant, la couleur de son visage s'évanouit rapidement. Devenant pâle comme la neige. Ses lèvres tremblent violemment. Avant que l'assistant ne puisse répondre. Liu Ruiyan, comme pour se persuader elle-même, murmure très vite en bafouillant, « N. Tu dois me mentir. C'est mon père qui t'a demandé de dire ça, n'est-ce pas? Je lui ai déjà promis que je n'aimerais plus Long Haotian. Pourquoi alors inventait-il un mensonge aussi grossier pour me tromper? » L'assistant tremble de peur. Mais continue, Monsieur Liu. Dans la nuit où vous êtes parti, le temple bouddhiste a pris feu. Quand nos gens l'ont découvert, le temple était déjà détruit par les flammes. L'incendie s'est déclaré parce qu'il a donné sa bougie. En prenant conscience de cela, Liu Ruiyan semblait enfin ne plus pouvoir tenir. Recule sans cesse. Et s'effondre bruyamment au sol. Elle pleure en silence. Comment est-ce possible? Mon père, comment peut-il être mort? Tu dis n'importe quoi, je ne le crois pas. Il se couvre la poitrine. Les lèvres violettes. L'assistant remarque que c'est grave. Écrit, Monsieur Liu. Yaya fait une crise. Mais Liu Ruiyan semble avoir perdu son âme. Les yeux sans vie. N'entendent absolument pas ce qu'il dit. N'ayant pas d'autre choix, l'assistant appelle rapidement le 120 pour demander une ambulance. Accompagné par l'assistant, Yaya est emmené à l'hôpital. Et Liu Ruiyan se précipitait avec urgence vers la morgue de l'hôpital. Tout au long du chemin, il était anxieux. Il a grillé d'innombrables feux rouges. Le trajet de 40 minutes habituel. Il l'a fait en un peu plus de 20 minutes. Il a secoué la main en soulevant ce voile. Il ne voulait pas encore. C'était un corps brûlé méconnaissable. Le cou du corps portait encore le collier qu'il lui avait offert. C'était vraiment lui. C'était vraiment son Haotian. Liu Ruiyan a touché le visage noirci du cadavre. Des larmes ont jailli de ses yeux. Depuis 5 ans, il portait encore ce collier bon marché. Son amour pour lui était constant depuis 5 ans. Mais il ne pouvait plus lui révéler la vérité. Son Haotian. Son seul vœu était d'avoir une famille heureuse. Mais il venait à peine de naître. Il a été abandonné à la porte de l'orphelinat. Seul et démuni, il a grandi jusqu'à l'adolescence. Enfin, il l'a rencontré. Mais le bon temps n'a pas duré. Il a simulé sa mort. Pourtant, entre désespoir et espoir, il a élevé leurs enfants. Courant de partout pour la maladie de Yaya. Travaillant dur comme un bœuf. Son Haotian n'a jamais connu le bonheur. C'est vraiment un salaud. Un vrai salaud jusqu'au bout. Si Haotian ne l'avait pas rencontré, il serait certainement plus heureux qu'aujourd'hui. C'est lui qui l'a tué. Cette femme autrefois délicate et froide semble maintenant avoir perdu tout son univers. Pleurant bruyamment. On ne sait pas combien de temps elle a pleuré. Jusqu'à ce que sa voix soit rauque. Il a enfin levé la tête. Le regard tendre mais profondément déterminé d'Haotian. Je te rendrai justice. Il a embrassé le visage du cadavre. Puis il s'est résolument retourné pour partir. Liu Ruiyan. En faisant irruption dans la salle de réunion au sommet du groupe Liu. Liu Fu participait à une importante réunion en ligne. Liu Ruiyan a donné un coup de pied à la porte de la salle de réunion. Et a marché furieusement vers Liu Fu. Lu Sheng a interrogé, Long Haotian est mort. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Liu Fu mécontent répondit, tu ne vois pas que je suis occupé? Sors d'ici. Liu Ruiyan a saisi son ordinateur et l'a jeté violemment dehors. Un fort bruit résonna. L'ordinateur s'est cassé en deux. Le frère de Liu Fu s'est levé. Furieux, il a dit, ce n'est que la mort d'un homme. Il y en a plein d'autres dehors, pourquoi réagir ainsi? Tu es fou, hein. Liu Ruiyan frappe sur la table.
en lui pointant le nez en criant que je ne suis pas aussi sentimental que toi. Liu Fu s'énerve et dit à Liu Ruyan. Quelle est cette attitude? Je suis ton père. Dépêche-toi de t'excuser auprès de moi. Sinon Liu Ruyan rit froidement et l'interrompt. Tu penses que tu peux encore me contrôler maintenant? Liu Fu lève soudain la main pour lui donner une gifle. Ce n'est pas comme toi. Liu Ruyan attrape son poignet. Les yeux rouges sang. Comme si du sang allait perler. Moi et Hao Tian avons été menés jusqu'ici. Tout cela grâce à toi. Ta culpabilité est indéniable dans sa mort. Il est comme un démon sorti de l'enfer, dégageant une aura glaciale et meurtrière. Et Liu Fu prend conscience avec horreur. Le regard de sa fille vers lui semblait vouloir le déchirer en 1000 morceaux, le réduire en lambeaux. Juste au moment où Liu Ruyan sortait son couteau, la mère de Liu, ayant entendu la nouvelle, fit irruption en hâte dans la salle de réunion. En criant « Arrêtez !» La mère de Liu saisit fermement son bras. « Ruyan, sois un peu plus raisonnable. C'est ton père. » Liu Ruyan repoussa violemment sa mère. Avec hystérie, « Ne me touche pas. Si ce n'était pas parce que tu avais menacé de mourir, comment aurais-je pu vivre ces 5 années si douloureusement? Devant les gens, sempre élégante et noble. Comme une noble européenne, Madame Liu. Ses cheveux en désordre à cause de cette affaire. Pleurant déchirante, « Très bien, très bien, très bien. Même si tu as des rancunes envers nous, tu ne peux pas agir d'une manière aussi impulsive. As-tu pensé aux conséquences de tes actes? Yaya est encore si petit. Comment peux-tu avoir le cœur de le laisser seul? » En pensant à ce petit visage qui lui ressemble et ressemble à Hao Tian, le cœur de Liu Ruyan s'adoucit. Peu de gens le savaient. Le garde du corps se précipita pour l'emmener. Liu Ruyan retourna à l'hôpital, emporta le corps de Long Hao Tian, et l'enterra elle-même dans le jardin de sa villa. Elle voulait qu'il soit toujours avec elle. Ils ne seraient plus jamais séparés. Après ce jour, Liu Ruyan devint un véritable zombie vivant sans âme. Dans le bureau de la villa se trouvait une pièce secrète. Les murs étaient couverts de photos de Long Hao Tian. Après la mort de Long Hao Tian, Liu Ruyan ne cacha plus rien. Il passait ses journées allongées dans cette pièce sombre, caressant chaque photo de lui avec une tendresse nostalgique. Chaque frémissement de ses sourcils, chaque sourire, chacun de ses gestes étant profondément gravés dans son esprit. Il n'osait pas dormir, car dès qu'il fermait les yeux, son fier Hao Tian réapparaissait en proie à d'atroces souffrances dans les flammes, luttant désespérément. Ce n'était que lorsqu'il était ivre qu'il pouvait voir son visage souriant. Ainsi, Liu Ruyan buvait boîte après boîte, refusant d'arrêter même au risque d'une hémorragie gastrique. La mère de Liu ne pouvait pas joindre Liu Ruyan, et était extrêmement inquiète. Elle décida néanmoins d'aller le convaincre. Depuis la mort de Long Hao Tian, Liu Ruyan avait chassé tous les domestiques, et toute la villa se dressait dans l'obscurité, silencieuse et lugubre. Seule la plainte déchirante éclatait de temps en temps, comme une maison hantée. La mère de Liu pousse la porte. La villa n'était pas éclairée. À la lumière de la lune, elle voit le salon rempli de bouteilles vides. Et sa fille dont elle a toujours été fière est assise au milieu de ces bouteilles. Tenant un tas de photos, elle pleure et rit en même temps. On aurait dit une folle. En moins de 15 jours, elle a perdu une dizaine de kilos. Ses joues se sont profondément creusées. La mère de Liu souffre profondément. Des larmes coulent de ses yeux. Ruyan, combien de temps encore vas-tu sombrer ainsi? Reprends-toi, veux-tu? Penses-tu que Long Hao Tian souhaiterait te voir dans cet état? As-tu oublié que tu as un enfant? Yaya est encore si petite. Elle a déjà perdu son père. Je ne peux plus perdre maman. Si j'avais su que Long Hao Tian deviendrait comme ça après sa mort, Liu Yan. Il avait juré qu'il ne les séparerait jamais. Mais maintenant, il est trop tard pour dire ça. Liu Ruyan ne prêta pas attention. Il laissa tomber la bouteille d'alcool de sa main. Il cria en partant. Je ne veux plus entendre ce que la mère de Liu veut dire. Mais voyant son expression féroce, elle ne put que soupirer. Puis elle s'éloigna silencieusement. Depuis ce jour, Liu Ruyan devint presque folle, cherchant partout Long Hao Tian. Les traces que Tian avait laissées dans ce monde. Le sous-sol où il avait vécu, qui était devenu froid et désert après son départ. Vide et silencieux, Liu Ruyan ôta ses vêtements et s'allongea sur le lit où il dormait, respirant chaque odeur qu'il avait laissée. On dirait que de cette façon, il peut l'étreindre étroitement. Ce n'est toujours pas suffisant. Il est retourné dans la ville où il s'aimait autrefois. Il a parcouru les mêmes routes qu'ils avaient parcourues. Il a mangé toutes les collations qu'ils avaient goûtées. Après sa fausse mort, il habitait encore dans ce petit appartement en location, là où il élevait difficilement leurs enfants. C'est juste dommage. L'appartement en location a maintenant de nouveaux locataires. Toutes les traces de leur vie ensemble ont été complètement effacées. À travers la fenêtre, Liu Ruyan a vu que l'appartement est maintenant habité par 2 jeunes. Leur apparence douce ressemble énormément à ce qu'ils étaient avant. La lumière jaune pâle éclaire leur visage, répandant une ambiance chaleureuse. Le cœur de Liu Ruyan est amer. Si seulement il n'avait pas faim la mort. Il n'a pas choisi de retourner chez la famille Liu, mais est resté aux côtés d'Hao Tian. Alors maintenant, la personne heureuse, c'est lui, n'est-ce pas? Dommage qu'il n'y ait pas de si. Liu Ruyan s'apprêtait à partir.
quand derrière elle retentit un cri d'exclamation, lettre de rupture. Liu Ruiyan se retourna. C'était en fait leur ancien propriétaire. Le propriétaire s'avança rapidement. Bafouillant, il dit, c'est vraiment toi. Comment se fait-il que tu n'es pas mort? Le propriétaire fut surpris de voir qu'il était bien différent d'avant. Il y a 5 ans, Kyushu était plein d'entrain, plein d'énergie et d'enthousiasme. Mais maintenant, son visage était plein de tristesse, avec des cernes bleues sous les yeux, et ses yeux n'avaient plus aucune étincelle. Que s'est-il passé durant ces 5 années? Le propriétaire, très ému, dit, tu es encore vivant. Puisque tu es encore en vie, pourquoi ne pas être revenu plus tôt? Sais-tu à quel point Aotian a souffert ces dernières années? Yaya venait juste de naître quand tu es mort. Pour s'occuper d'elle, Aotian était épuisé mentalement et physiquement. Il ne pouvait se permettre aucun relâchement, pas une seconde. Tu es tellement cruel de signer le divorce. Il a perdu 20 kilos en un mois. Une fois, Yaya a eu une forte fièvre au milieu de la nuit. Aotian l'a emmené à l'hôpital en moto électrique sur son dos. Il est accidentellement entré sur un chantier de construction. Sa jambe a été transpercée par des barres d'armature, presque amputée. Mais il a supporté cette douleur. Boitant, il est arrivé à l'hôpital. S'il avait été à ses côtés, comment aurait-il pu vivre si durement? Les yeux de Liu Ruiyan commencèrent à rougir. Il s'avère qu'il a vécu plus difficilement que ce qu'il imaginait. Il est vraiment un salaud complet. Le propriétaire semblait avoir une idée, et sortit rapidement son téléphone. Je dois dire cette nouvelle à Aotian. Liu Ruiyan prit une profonde inspiration, et secoua la tête, décidant qu'il ne fallait pas l'appeler. Il ne répondra pas. Le propriétaire ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire. Sur le point de demander plus de détails. Liu Ruiyan était déjà loin. Sa tête était penchée vers le bas, les épaules affaissées, le dos voûté, comme un vieil homme entrant dans ses vieux jours. Tout son être semblait mort hélas. Le soleil couchant étirait son ombre très, très longue. Après être retourné à Jingxi, Liu Ruiyan alla à l'ancienne maison familiale des Liu, prévoyant de ramener Yaya chez eux. Après sa fausse mort, Aotian élève leurs enfants seuls. Il est si fort. Il fait cela si bien. Alors il doit aussi apprendre à être une bonne mère. Élever Yaya. Ainsi, des années plus tard, quand il verra Aotian en bas, il ne lui en tiendra pas rigueur. Liu Ruiyan venait d'entrer dans la vieille maison, et est tombé sur le médecin de famille de la famille Liu qui partait. Dans le salon, la mère de Liu se plaignit. Pourquoi cet enfant est-il si délicat? Il ne peut ni manger ça ni tremper ça. Comment Long Aotian a-t-il réussi à l'élever ainsi? La maison Liu était de mauvaise humeur. Long Aotian, cet homme d'origine humble, mauvais gène. Ses enfants sont aussi de vie courte. Yaya est assise sur le canapé. Son visage pâle et rempli d'incertitude. Chaque fois à ce moment-là, il se sentait particulièrement nostalgique de son père. Si seulement papa était là. Peu importe combien de fois il tombait malade. Papa ne lui dirait jamais ce genre de paroles blessantes. En voyant cette scène, Liu Ruiyan était furieux. Prenant un vase à portée de main, elle le jeta par terre. Il pointa le nez de Liu Fu en criant « Tu peux te taire? Si je t'entends dire ne serait-ce qu'une parole négative sur Aotian encore une fois, je te ferai connaître les conséquences. » La mère de Liu changea d'expression, et se hâta de dire aux parents que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Papa et maman s'inquiètent juste pour Yaya. Liu Ruiyan n'écouta pas ses explications. Elle prit Yaya dans ses bras et sortit. Liu Fu rugit derrière elle. Liu Ruiyan. C'est ce que tu oses dire à ton père? Tu as les ailes qui deviennent fortes maintenant, hein? Reviens ici tout de suite. Liu Ruiyan ignora sa colère. Yaya s'appuie sur son épaule. Faisant la moue, elle pleure en appelant maman comme une fumée. Je veux papa. Je n'imaginais pas que la vie sans papa serait si difficile. Voyant son expression pleine de ressentiment, Liu Ruiyan ressent une amertume au fond du cœur. Elle dit d'une voix rauque au revoir en criant à maman Ruiyan. Je suis ta vraie mère. Yaya ne comprend pas très bien. Les yeux de Liu Ruiyan deviennent rouges à nouveau. Depuis que Long Aotian est parti, il est devenu quelqu'un qui pleure facilement. Un homme de plus de 20 ans qui pleure à la moindre occasion. Il soupire en disant que c'est une longue histoire. Le monde des adultes est trop compliqué. Yaya ne comprend pas très bien. Elle s'endort en écoutant. Liu Ruiyan apprend à être une bonne mère. Il repousse une invitation après l'autre. Dès qu'il a du temps, il reste auprès de Yaya. Il s'occupe personnellement de tout ce qui concerne Yaya. Liu Ruiyan domine le marché comme une tempête. Mais face aux difficultés d'élever un enfant, il est encore un novice inexpérimenté. De plus, comparé aux autres enfants en bonne santé, Yaya est beaucoup plus difficile à gérer. Au moindre refroidissement, il attrape un rhume. Et s'il fait de la fièvre sans précaution, c'est encore pire. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Et ce n'est pas tout. Il est allergique à beaucoup d'aliments. Même le pollen peut lui provoquer des difficultés respiratoires. Au printemps, chaque fois que Liu Ruiyan le sort, c'est comme s'il allait à la guerre. De peur qu'il ne soit allergique. Il n'est pas étonnant que Aotian aimait tant les fleurs autrefois. Mais quand il est avec Yaya, il n'ose même pas toucher aux fleurs sauvages sur le bord de la route. Et Yaya, sans papa à ses côtés, on peut dire qu'il a enduré beaucoup de souffrances.
La température de l'eau pour se laver ou se laver le visage n'était pas correcte. Les vêtements étaient soit trop nombreux, provoquant de la transpiration, soit trop peu, entraînant un refroidissement. Manger la mauvaise nourriture causant des allergies. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Encore une fois une allergie. Yaya se sent très mal. Se met à pleurer en pleine nuit. Liu Ruiyan est épuisé. Elle crie, « Peux-tu te calmer un peu ?» Yaya se tait immédiatement. Fait la moue et la regarde avec un air blessé. Liu Ruiyan sent juste un mal de tête. Elle s'éloigne rapidement. Essaie de se calmer. Yaya renifle. Court au jardin, devant la tombe de Long Haotian. Colle son visage sur la pierre tombale froide. On dirait qu'elle colle sa joue contre celle de son père. Papa Yaya me manque tellement, si papa était là. Il le serrait certainement dans ses bras. Et lui raconterait des histoires doucement. Pour l'endormir. Voyant cette scène, Liu Ruiyan avait le cœur serré. Finalement, elle ne put s'empêcher d'enlacer Yaya. Elle s'excusa doucement, désolée. C'est maman qui n'a pas été gentille. Jiboda, qui avait parlé de ces choses, vint visiter la villa un matin. Il apporta toutes sortes de jouets d'enfants. Il parla doucement à Liu Ruiyan, disant, « Ruiyan, as-tu eu du mal ces derniers temps? Un enfant sans père est destiné à avoir une vie incomplète. Laisse-moi être le père de Yaya. Permets-moi de t'aider à assumer la responsabilité de l'élever. » En le voyant venir, Yaya se réfugia rapidement dans les bras de Liu Ruiyan. Son air si vivant lui fit ressentir une vive émotion. Jin Liu, patiemment, demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas, Yaya ?» C'est l'oncle Boda. Yaya ne l'aimait-elle pas beaucoup auparavant? Que se passe-t-il encore cette fois? À ce stade, Yaya trouva enfin le courage de dire la vérité. « Je ne veux pas le voir. J'ai même entendu qu'il appelait quelqu'un. Il a délibérément voulu m'emmener dans une maison hantée. Juste pour me faire peur. » Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit instantanément. Boda se hâta de se défendre, « Je ne l'ai pas fait, Ruiyan. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. » Liu Ruiyan le regarda froidement. Sa voix semblait glacée, sans aucune chaleur. « Comment peux-tu être si cruel? C'est encore un enfant. Il est si jeune. Et tu peux lui faire autant de mal. » Jiboda attrapa sa main. Et Liu Ruiyan secoua la tête. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il n'a que 4 ou 5 ans. Il ne peut pas distinguer le rêve de la réalité. Liu Ruiyan le repoussa brusquement, en criant de ne pas la toucher. Yaya est juste petite. Pas stupide. Il a même risqué sa vie pour te sauver. Comment peux-tu faire une chose pareille? En repensant à ce jour-là, Haotian a vu de ses propres yeux Yaya au bord de la mort, repoussant Jiboda. Avec cette expression brisée, son cœur a commencé à se serrer, gonfler. Et à ce moment-là, à cause de la présence de son père, il n'a rien pu faire. Jiboda fut repoussé par lui, tomba assis par terre. Une posture complètement lamentable. Il est un fils de famille riche et noble, adulé depuis son enfance. Quand a-t-il été traité ainsi? Maintenant il commence à montrer son mécontentement. Autant laisser tomber, c'est sa propre bêtise. Son père a été si bon avec lui. Et pourtant il s'est laissé berner par quelques petites faveurs. Il est vraiment un enfant ingrat. Il ne comprend pas la gratitude. Yaya se mit soudain à pleurer, « Je ne suis pas maman. Je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû être si méchante avec papa. » Liu Ruiyan ne pouvait plus supporter. Et leva la main pour gifler Jiboda. « Si ce n'était pas pour toi, ni Haotian ni moi ne serions dans un tel état. J'avais déjà dit que c'était juste un jeu d'apparence. Mais toi, tu n'as cessé de cibler Haotian. Devant lui tu fais l'exprès. De te vanter de tes petites manigances. Tu penses que je l'ignore? » Jiboda se couvre le visage, le regardant droit dans les yeux. « Je voulais juste jouer un peu plus sincèrement. » Liu Ruiyan ne veut plus écouter. Serrant fermement le bras de Jiboda, elle le pousse vers la porte. Jiboda s'est foulé le pied, courant pendant longtemps sans pouvoir se relever. Entendant ses cris de douleur, Liu Ruiyan s'éloigne sans pitié, sans lui accorder même un regard de plus. À ce moment, le téléphone de Jiboda sonne. Liu Ruiyan décroche. À l'autre bout du fil, c'est un ami, avec une voix pleine d'incertitude et de surprise. « Sœur Ruiyan, devine qui j'ai vu au Cameroun, en Afrique. Un homme qui ressemble exactement à Long Haotian. » Liu Ruiyan ne peut que ressentir. D'où est venu ce bruit assourdissant, qui l'a presque empêché de tenir son téléphone fermement. L'ami continue de tomber. « Bien sûr, mon avis ne compte pas. Ruiyan, je t'envoie la photo. Regarde, » Liu Ruiyan a ouvert cette photo. Sa respiration est devenue soudainement rapide. Sur l'écran est apparu, à la surprise générale, c'était ce visage qu'il chérissait depuis 6 ans. Ce visage qui apparaissait maintes fois dans ses rêves. Il tenait un enfant dans ses bras, souriant directement à l'objectif. Probablement à cause des rayons UV très forts d'Afrique. Il était un peu plus foncé qu'avant. Mais sur son visage rayonnait un sourire qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Si pur et satisfait. C'était forcément lui. Il savait que son Haotian était si fort et patient. Il est absolument impossible qu'il soit terrassé par un incendie. Liu Ruiyan demanda avec impatience où tu l'as vu. Envoie-moi rapidement ta localisation. Il appela rapidement son assistant. Réserve-moi le vol le plus proche pour le Cameroun. Il faut faire vite.
Yaya a aussi vu la photo. Elle s'exclama que c'était papa. Papa n'est pas mort. À l'instant suivant, il regardait l'enfant africain que Long Haotian tenait dans ses bras. Ses émotions retombèrent. Papa ne veut pas revenir. Est-ce parce qu'il a un autre bébé dehors? Liu Ruyan caressa doucement la tête de Yaya. Non. Papa n'était parti que depuis un peu plus d'un semestre. Comment pourrait-il avoir si vite un autre bébé? Les yeux de Yaya s'illuminèrent. Elle s'exclama que alors elle aussi devait aller chercher papa. Papa me verrait et ne voudrait plus partir. Je reviendrai certainement. Liu Ruyan hocha la tête en signe d'approbation. Il a confiance pour obtenir le pardon d'Haotian. Le ramener à la maison, pas longtemps après. La mère et la fille sont arrivées au Cameroun. Le vaste continent africain est grand et paisible. Un paysage plein de vie et d'énergie. D'après la localisation envoyée par un ami, Liu Ruyan a rapidement trouvé l'école où j'enseigne. J'étais en train de donner un cours. À travers la fenêtre. Il m'a vu tel que je suis maintenant. Je porte une chemise simple et un jean. Ma peau couleur blé brille d'un éclat éblouissant. Mon visage n'affiche plus cette légère tristesse. Elle a été remplacée par une vigueur pleine de vie. Il semble que les jours sans lui se passent très bien pour moi. Liu Ruyan ne peut s'empêcher d'avoir le nez qui pince. Trop ému. Tout son corps tremble. S'il hésitait encore à la vue des photos. Si tu as encore peur de te tromper de personne. Alors à cet instant, il est certain que la personne en face de lui est son arrogantian. Un petit geste involontaire et une micro-expression. Ne change pas. Sentant ses regards intenses. Je tourne la tête. Et vois Liu Ruyan et Yaya dans ses bras. J'ouvre les yeux en grande surprise. Cela ressemble à voir un fantôme. Je ne pensais pas avoir une autre chance de les revoir dans cette vie. Liu Ruyan est beaucoup plus maigre qu'avant. Son visage porte la marque des épreuves et de la tristesse. Cela fait à peine 6 mois que nous ne nous sommes pas vus. Mais il semble avoir beaucoup vieilli. Est-ce à force de pleurer? Pourquoi même les coins de ses yeux portent de l'espoir? Je sais que puisque Liu Ruyan est venue, elle ne partira pas facilement. Mais je continuais comme d'habitude. À suivre lentement le cours. Jusqu'à ce que la cloche de fin de cours sonne. Je posais alors la craie et sortais. Liu Ruyan me sourit. Les yeux brillants d'étoiles rouges. La voix tremblante, cela faisait longtemps. Dès que le surnom Haotian est sorti, j'ai su qu'il ne voulait pas cacher son identité. Je me contentais d'hocher la tête froidement, faisant comme pour saluer. Je remarquai alors que Liu Ruyan portait au cou un collier familier. Ce collier que j'avais spécialement mis sur le faux cadavre. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan ait retiré le collier du faux cadavre et l'ait mis autour de son propre cou. Il ne montrait aucun remords non plus, comparé à la retenue de ma mère. Yaya est beaucoup plus direct dans sa lecture. Son père, revenu à la vie, tendit la main pour se jeter dans mes bras et pleurer un bon coup. Papa, tu me manques tellement. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. J'ai plutôt reculé d'un pas. Yaya me regardait, hébétée, comme si elle ne pouvait pas le croire. Elle ne comprenait pas pourquoi papa était si distant avec lui. Ses yeux se remplirent rapidement de larmes. Elle pinça les lèvres et allait éclater en sanglots. J'ai froncé les sourcils. Si tu veux pleurer, va dehors. C'est une école ici, pas la maison de quelqu'un. En entendant mes paroles froides, Yaya se mordit la lèvre, retenant ses sanglots avec force. Je regardais Liu Ruyan, l'air calme, prêt à aborder le sujet. J'ai encore cours après. À cet instant, Liu Ruyan ne savait pas quoi dire. Il savait que je le détestais. C'est pourquoi j'ai simulé ma mort. Pour me venger de lui de la même façon qu'il m'avait blessé. Mais ce n'est pas grave. Il ne se fâchera pas. Tant que je suis en vie, ça suffit. Peu importe comment je me venge de lui. Il endure tout. Liu Ruyan sort une boîte de gâteaux aux haricots Mingo. Tu es en Afrique depuis 6 mois. Tu n'as probablement pas mangé ça depuis longtemps. Je fixe l'emballage familier. D'innombrables souvenirs envahissent mon esprit. Ce sont mes gâteaux aux haricots Mingo préférés. Quand nous étions juste ensemble. Nous n'avions pas d'argent tous les deux. À cette époque, j'étais encore une pauvre étudiante fraîchement diplômée. Je faisais beaucoup de petits boulots ici et là. Occupé à rembourser le prêt étudiant. Chaque fois que je trouvais ça difficile, Xiu m'achetait une portion de gâteau aux haricots Mingo fait à la main par la vieille dame du coin. La vie était dure à cette époque, mais aussi très douce. J'ai pris ce gâteau aux haricots Mingo, mais je ne l'ai pas mangé. Je l'ai plutôt partagé avec ceux qui regardaient fixement. Mon petit chat africain. Ma vie est très bien maintenant. La vie est douce partout. Je n'ai plus besoin de la douceur apportée par la nourriture. Yaya n'était soudainement pas content de papa. C'est un cadeau que ta mère et moi t'avons offert. Nous sommes spécialement allés dans notre village natal pour l'acheter. Comment peux-tu donner aux autres ce qui est à moi? Je n'en ai pas besoin. Cela doit naturellement être donné à ceux qui en ont besoin. Yaya s'obstinait. Elle voulait comme avant se jeter dans mes bras. En voyant ses mouvements. Je fais un pas en arrière, je suis sale. Va chercher ton papa Boda. Liu Ruyan soupira, Yaya. Ne fais pas de bêtises, va jouer dehors d'abord. Maman et papa ont quelque chose à dire. Yaya partit vers le terrain de jeu en regardant derrière elle à chaque pas. Sage, elle s'assit sur le parterre de fleurs. Regardant son papa qu'elle pensait jour et nuit.
Liu Ruyan dit que Jiboda et elle sont déjà séparés. Nous ne faisons que satisfaire nos besoins respectifs. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Je n'ai jamais pensé à l'épouser. Notre engagement était juste une mesure temporaire. Juste pour tromper mon père. Aosian, la seule personne que j'aime depuis toujours, c'est toi. Il a fait d'innombrables changements de vitesse dans l'avion. Juste pour tout m'expliquer. Je souris froidement, vraiment? Alors, au moment de l'avalanche. Pourquoi as-tu sauvé Jiboda en premier? Liu Ruyan dit que Jiboda ne peut pas mourir. La coopération avec Dubaï nécessite la participation de la famille J. Ce n'est qu'en concluant cette coopération que je pourrai me débarrasser complètement de mon père. Il trouve toujours 1000 raisons de me faire du mal. Je secoue la tête, je ne crois pas à ces paroles, j'ai tout entendu. Tu disais que tu ne jouais qu'avec moi. Et que tu ferais semblant de mourir une fois lassé. J'ai donné tout mon cœur. Pour toi, ce n'était qu'un mensonge et un jeu. Le ton de Liu Ruyan s'échauffe. C'était ce que je disais à mon père. Pour lui faire peur et éviter qu'il ne te fasse du mal, je disais ces paroles contre mes sentiments. Je n'ai jamais pensé à t'abandonner. Tout ce qui ne t'aime pas n'était qu'un malentendu. Mon ton désinvolte n'a plus d'importance. J'ai déjà une toute nouvelle vie. Dire cela n'a plus aucun sens. Les sourcils de Liu Ruyan se froncent. Aosian, j'avais mes raisons. Je sais que je t'ai blessé. Je t'ai fait prendre du sang. Te faire des prosternations. Te forcer à copier des sutras dans la salle bouddhiste. Mais quand je faisais ces choses, personne n'avait plus mal au cœur que moi. Devant mon père. Je ne pouvais que être gentil avec toi. C'était la seule façon de lui prouver que je ne t'aimais pas. Avoir des raisons, ça change quoi? Ces blessures sont des éclats brisés solides. Qu'on ne pourra jamais recoller. Même si on recolle. Il y aura des fissures impossibles à effacer. Aosian, sais-tu que je me suis vraiment fait avoir par toi? Je pensais que tu étais mort. Tu ne sais même pas comment j'ai survécu à cette période. Je vivais comme un zombie. Si ce n'était pas pour Yaya, je serais parti avec toi depuis longtemps. Je ne veux plus entendre ça. Je me suis retourné pour partir. Alors sois. Je dois aller en cours. Liu Ruyan a saisi ma main, ne voulant pas que je m'éloigne d'un pas. Aosian, je n'ai jamais pensé que je vivrais encore dans ce monde. Alors je ne t'ai jamais cherché. Mais ce monde est si vaste. Et pourtant tu as fait en sorte que mon ami te rencontre. Et que je découvre où tu te trouves. C'est la guidée du destin. Nous sommes destinés à être ensemble. Je regardais dans ses yeux. Mot à mot, je dis que je ne crois pas au destin. Je ne veux pas lui parler davantage. Il est passé directement le bambou hors d'air. Tu peux y aller, je vais commencer le cours. Liu Ruyan cependant n'est pas parti. Mais tenait fermement Yaya debout devant la fenêtre. De jour comme de nuit. Mais je ne leur ai pas accordé un seul regard. Yaya est néanmoins une enfant. Venant tout juste de vivre un voyage mouvementé. Elle est maintenant allongée dans les bras de Liu Ruyan. Elle a bâillé plusieurs fois sans savoir combien. Il était clairement trop fatigué pour garder les yeux ouverts. Mais tout comme sa mère. Il fixait immobile son père tant attendu de jour comme de nuit. Un professeur ne pouvait plus supporter cela. S'approcha pour persuader Liu Ruyan, retourne d'abord chez toi. Monsieur Long ne va pas s'enfuir d'ici non plus. Son caractère. Nous savons tous que le forcer ainsi ne sert à rien. L'enfant est aussi fatigué. Tu dois faire savoir à Monsieur Long. Tu es une bonne maman qui sait s'occuper des enfants. Liu Ruyan tourna alors ses yeux amers. Et dit tout fort d'accord. Il partit à contre-cœur sans Yaya. Quand je suis revenu au bureau, j'ai découvert qu'il y avait une grande boîte sur mon bureau. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de cadeaux, ainsi que d'innombrables lettres. Sur chaque enveloppe étaient écrits 4 caractères, Aosian. J'ai reconnu que c'était Liu Ruyan elle-même. Je n'ai pas ouvert les enveloppes. Il n'y avait sans doute que des excuses et des explications à l'intérieur. Je ne voulais pas regarder. Bien que j'ai jeté plusieurs coups d'œil à ce moment-là. Il y avait des bagues faites de différentes pierres précieuses. Une cravate qui semblait de grande valeur. Au fond de la boîte, il y avait un journal intime. C'était Yaya. Yaya avait hérité du haut QI de sa mère. À peine 5 ans, il savait déjà écrire, former des mots et des phrases. Papa. Aujourd'hui maman a fait mes côtes aigres douces préférées. Ce n'est pas aussi bon que quand tu les fais. Papa. Aujourd'hui maman a encore appelé ton nom dans son rêve. Les petits camarades de maternelle disent. Moi aussi, je crie souvent papa pendant la sieste. Parfois, quand je me réveille, mon oreiller est tout mouillé. Papa, aujourd'hui un petit camarade a dit. Je suis un enfant sans papa. Maman m'a emmené le corriger sévèrement. Dans le journal, il n'y a pas une seule phrase « tu me manques ». Mais en pagaille, il y a plein de pensées pour moi. À travers ces mots, j'ai appris que Liu Ruyan a enterré mon faux corps. Dans le jardin de la villa. Yaya est allergique au pollen. Liu Ruyan ne peut pas faire pousser de vraies roses rouges. Alors il a planté à côté de ma tombe des roses artisanales qu'il avait dénichées en Europe. 1999 en tout. Chacune d'elles très réaliste. Et coûteuse. J'aime la mer. Mais après la naissance de Yaya, j'étais occupé à gagner ma vie. Et j'ai perdu l'occasion de voir la mer. Alors, après ma mort, cette mère et sa fille,
avec ma photo, vont chaque semaine sur une plage différente, regarder la marée monter et descendre, et ramassent beaucoup de coquillages et de conques qu'elles entassent dans ma chambre. Après ma mort, Liu Ruiyan a fait beaucoup de choses théâtrales, que quiconque voyant dirait avec émotion. Je n'ai pas fini de lire le journal intime et je l'ai refermé. Leur vie n'a plus rien à voir avec la mienne. J'ai rangé les lettres et le journal dans la boîte. Tout a été jeté à la poubelle. Quant à ces cadeaux, les précieux, j'ai demandé à quelqu'un de les vendre. L'argent obtenu a été utilisé pour améliorer la vie des enseignants et des enfants à l'école. Les petits cadeaux sans valeur, je les ai utilisés pour récompenser les élèves. Le lendemain, Liu Ruiyan est venu à l'école tôt avec Yaya. Ils sont arrivés tôt à l'école, tenant dans leurs mains les cadeaux que j'avais vendus. Je pensais qu'ils venaient demander des explications. Je me suis senti coupable. Mais Liu Ruiyan a demandé prudemment à Ossian le bracelet en jade et le pendentif en saphir que je t'ai offert. Tu ne les aimes pas, n'est-ce pas? Je vois que tu les as vendus. Ce n'est pas grave, j'ai de meilleures choses pour toi. Il a sorti de sa poche une montre ancienne. Soupirant souvent, c'est un héritage de grand-père. Mais tu l'avais cassé à l'époque. J'ai couru dans de nombreux endroits avant de le réparer comme à l'origine. C'est ce que je t'avais donné à l'époque. C'était vrai. À ce moment-là, tu l'as vendu pour rassembler les frais médicaux. C'est mon père qui a soudoyé le patron du Mont-de-Piété. Il a échangé la montre en secret, pour qu'il te dise que c'était un faux. Oh mon Dieu, mon cœur pour toi est toujours le même. Bien réel. En disant cela, Liu Ruiyan jeta violemment la montre qu'elle tenait. La montre tomba par terre, se brisant de nouveau en morceaux. Mais cette montre a été portée par Jiboda. Trop sale pour toi. Je n'ai ressenti qu'une douleur intérieure. Cette montre aurait pu échanger la nourriture de l'école pendant plusieurs jours. Puis Liu Ruiyan sortit une autre montre. Une montre Patek Philippe encore plus raffinée. Elle avait l'air bien meilleure que l'héritage de famille. Oh mon Dieu. Ceci est digne de toi, tu mérites le meilleur. Liu Ruiyan me regardait avec impatience, le bras pendant le long du corps, espérant que je puisse tendre la main pour qu'il me mette ça. Mais je n'ai pas bougé. À ce moment-là, on entendit des pleurs d'enfants venant du terrain de jeu. Je regardais en direction de là-bas. Je vis Xiaoyua, une élève de ma classe, tomber à terre, pleurant à chaudes larmes, alors que Yaya se tenait devant elle, regardant Xiaoyua avec colère. Cette fille Xiaoyua a perdu ses parents. Très jeune, elle a connu les dures réalités de la vie. C'est vraiment pitoyable. À son arrivée à l'école, elle ne disait pas un mot. Tout le monde pensait qu'elle était muette. Jusqu'à ce que je lui montre mon attention la plus minutieuse. C'est alors qu'elle a lentement ouvert son cœur et a commencé à parler. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la douleur. Je cours rapidement pour le prendre dans mes bras. En chuchotant, je crie doucement « N'aie pas peur. Monsieur Long est là. Personne ne peut nous intimider. » Quand Xiaohua voit cette scène, ses petites dents, ses yeux semblent sur le point de s'enflammer. Elle passe directement à l'action et essaie de séparer Xiaohua. « Papa, comment peux-tu être gentil avec un autre enfant ?» L'attraction lui fait mal, Xiaohua est très contrarié. Son petit visage se plisse tout entier. Je pousse Yaya. Tu lui as fait mal. Yaya tombe par terre après avoir été bousculée. Elle se relève maladroitement. Elle tend sa paume rouge vif. Papa. Je suis aussi blessé. J'ai mal aussi, papa, souffle dessus. Je la regarde froidement. C'est toi qui as commencé, n'est-ce pas? Xiaohua est très sage. Je ne me bats jamais avec les enfants. Yaya se défend en disant. J'ai vu qu'il tenait la cloche devant de papa. C'est lui qui a volé. Je ne l'ai pas volé. C'est moi qui le lui ai donné, Yaya, le visage plein de ressentiment. Mais c'est un cadeau que j'ai fait à papa. C'est moi et maman qui sommes allés ramasser des coquillages au bord de la mer. C'est maman qui est allée plonger dans la mer pour cueillir des perles. C'est moi qui ai fabriqué à la main cette cloche de vent. Je pensais que papa allait forcément l'aimer. Mais pourquoi papa la donne-t-il à quelqu'un d'autre? Yaya regarde Xiaohua avec haine. Elle grince des dents à cause de lui. C'est à cause de lui que tu as abandonné maman et moi. Je fronce les sourcils et dis clairement à Yaya. Ne fais pas d'histoire sans raison. Mais Yaya ramasse un petit caillou et le lance directement sur Xiaohua. Je suis rapide de mes yeux et mes mains. Il a rapidement bloqué la petite pierre qui allait frapper son front. J'ai eu un sursaut de douleur. Yaya s'est exclamé paniqué. Papa, j'ai repoussé sa main. Je lui ai dit mot pour mot. Je ne suis pas parti à cause des autres. C'est à cause de toi et de ta mère qui m'ont brisé le cœur. Yaya, tu as oublié ce que tu m'as fait toi-même? Les yeux de Yaya étaient remplis de larmes. Elle avait l'air perdue et anxieuse. Liu Ruiyan n'a pas pu s'empêcher de parler en sa faveur. Il est encore jeune. Je l'ai interrompu. Être jeune n'est pas une excuse pour faire du mal. Tu as vu ce qu'il voulait faire à Xiaohua. Liu Ruiyan, avant qu'il ne cause un grand malheur, l'a rapidement emmené loin. Yaya joignit les mains, regardant mon père avec une expression blessée. Je me suis trompé, avant ça, chaque fois qu'il faisait cette tête. Papa le pardonnait toujours. Mais cette fois, je ne l'ai même pas regardé une seule fois. J'ai plutôt pris Xiaohua dans mes bras. Compris la tentation. Liu Ruiyan voulait soigner ma blessure.
mais en voyant mon regard glacial. Elle est partie. Yaya quitte l'école en regardant en arrière à chaque pas. Tenant la main de sa mère, elle pleure en lui demandant. Tu n'as pas dit que papa reviendrait? Liu Ruiyan, le cœur en désordre, lui a violemment repoussé la main. N'est-ce pas ta faute d'avoir été aussi confuse à l'époque? Qui t'a dit d'aimer autant Jiboda? Si tu n'avais pas blessé le cœur de Haotian, comment aurait-il pu être aussi impitoyable? Yaya pleure à chaudes larmes. Essayant de retenir la main de sa mère, je sais que j'ai eu tort. Je veux que papa revienne. Maman, je veux papa. Liu Ruiyan le repousse, arrête de crier. Ce que tu fais aujourd'hui ne fera qu'empirer l'antipathie que ton père a envers nous. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir amené ici. Yaya pleurait en sanglots, à bout de souffle. Mais Liu Ruiyan ne montrait aucune pitié. Il sait clairement qu'il n'aime pas cet enfant. Sa tolérance et patience viennent uniquement de Haotian. Si cet enfant n'était pas du sang d'Haotian, il ne lui aurait même pas jeté un regard. À partir de ce jour, Liu Ruiyan emmena Yaya, et resta jour et nuit à l'école. Il était comme une statue inébranlable. Comme un Shiju Wengfu attendant désespérément. Gardant ce coin-là. Je peux le voir dès que je me retourne. Même sous une forte pluie il ne bouge pas d'un pouce. La pluie torrentielle. Le professeur a pitié de Yaya. Et l'a emmené dans le bureau. Yaya se tient à la porte du bureau en me regardant. Avec un visage sans expression, hésitant à entrer. Papa, puis-je entrer pour me protéger de la pluie? L'enfant autrefois vif et joyeux est devenu de plus en plus prudent. Après le départ de son père, je lève les yeux de mon bureau et vois enfin sa silhouette hésitante. Je remarque son épaule mouillée par la pluie et pense à sa constitution fragile. En fronçant les sourcils, je le fais entrer. Yaya exulte silencieusement de joie et s'assoit docilement à côté de moi. Et sur le terrain de jeu, cette grande demoiselle, née dans le berceau d'or, toujours fière et hautaine, trempée par la forte pluie, ressemble à une chienne errante misérable. Quelqu'un l'invite à se mettre à l'abri de la pluie. Liu Ruiyan secouait simplement la tête. Le respect filial, c'est la punition que je mérite. Plusieurs jours ont passé en un clin d'œil. Yaya est après tout une enfant. Elle s'est rapidement intégrée au groupe et est devenue une bonne amie des autres élèves. Quant à Liu Ruiyan, pour plaire à tous ceux qui m'entourent, il travaille dur chaque jour sans se plaindre. Peu importe qui l'appelle, il est toujours prêt à aider. Peu à peu, je me suis habitué à la présence des deux femmes. Ce jour-là, je devais conduire loin pour acheter des provisions. Liu Ruiyan s'est porté volontaire, je t'accompagne. Je lui ai dit de rester. Mais il a obstinément insisté pour me suivre. Tout le monde conseillait au professeur Long. La ville est si loin. Laisse donc mademoiselle Liu t'accompagner. Ce serait plus sûr qu'elle soit là en chemin. Nos professeurs à l'école sont vraiment naïfs. Impossible de se libérer. J'y ai réfléchi, c'était vrai aussi. J'ai tacitement approuvé le comportement de Liu Ruiyan. Mais la voiture a eu un problème sur la route de la forteresse. Après avoir réparé longtemps, pas d'amélioration en vue. Dans cet endroit désert, personne ne viendrait de toute façon. Voyant le ciel s'assombrir, les hurlements de loup retentissaient. Rester ici pour la nuit était trop dangereux. Je serrai les dents et tirai Liu Ruiyan hors de la voiture. Je me souvenais d'un petit chemin mené au village au pied de la montagne. Il y avait des amis que je connaissais dans ce village. Nous pourrions passer la nuit là-bas. Ce serait toujours plus sûr que dans la voiture. Peu après être descendu, une forte pluie est tombée. Un passage de montagne était particulièrement difficile à franchir. À gauche, une falaise escarpée. À droite, un vide immense. En bas, il y a un flux d'eau trouble et turbulent. Le terrain est glissant. Le chemin de montagne est étroit. Nous ne pouvons avancer qu'en nous tenant à la falaise. J'étais distrait. Mon pied a glissé. Je suis tombé. Liu Ruiyan a été rapide et agile. Elle a serré mon poignet. Toutes ses veines étaient saillantes. Presque prêtes à exploser. Haotian me tenait fermement. Il a plu tout ce temps. La montagne est instable. Des pierres tombent sur son dos. Mais il ne dit rien. Il serre les dents et me tient fermement. Je souris amèrement, laisse-moi partir. Liu Ruiyan refuse de lâcher prise, même si c'est la mort. Ses actions ont déjà donné la réponse. Mais ses efforts ne pouvaient pas vaincre la gravité. Mon bras glissait peu à peu hors de sa paume. Finalement, je tombais lourdement dans l'eau. La boue et l'eau se ruèrent dans mes narines. Haotian. Les cris désespérés de Liu Ruiyan s'évanouirent dans le vent. Puis il sauta directement dans le courant impétueux. Me serrant contre lui, il me fit remonter à la surface. Xiao Dao, si jamais il t'arrive quelque chose, je ne survivrai pas non plus. Je ne me sentais pas ému. Je trouvais simplement qu'il était trop impulsif. Si je suis malchanceuse toute seule, ça ira. Mais lui, il voulait risquer une vie de plus. C'était tout simplement déraisonnable. Si nous arrivait quelque chose à tous les deux, que deviendrait Yaya? En y pensant, je lui lançai un cri de colère en l'appelant fou. Liu Ruiyan sourit en disant que ce n'était pas grave. J'ai un traceur sur moi. Tant que tu me tiens fermement, ils me chercheront là où le traceur indique. Il m'a serré fort dans ses bras, me protégeant de tous les éclats de pierre. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà à l'hôpital. Yaya veillait au chevet, allongé près de moi.
respirant calmement, dormit profondément, sentant un mouvement sur le lit. Il frotta ses yeux fatigués en se réveillant, se jeta dans mes bras. Papa est enfin réveillé. J'ai failli mourir de peur. Je pensais que tu allais abandonner Yaya et ne jamais te réveiller. Un professeur est venu apporter le repas. Il a justement vu cette scène. Soupira en disant au cet enfant. Je lui ai demandé de se reposer. Il voulait absolument rester avec toi. Il t'a veillé jour et nuit. C'est alors que j'ai remarqué. Les yeux de Yaya étaient très gonflés, comme deux noix. Elle avait l'air à la fois pitoyable et drôle. On dirait qu'elle avait pleuré toute la nuit. Et dans le lit à côté de moi, Liu Ruyan était entièrement bandé. Il m'a souri en montrant ses dents malgré cet état lamentable. Il était encore capable de sourire. Les autres enseignants m'ont dit que l'équipe de secours m'avait trouvé au pied de la montagne. Même en état de coma, Liu Ruyan m'avait fermement protégé dans ses bras. Donc je n'avais pas de blessures graves. Et Liu Ruyan avait plusieurs blessures qui nécessitaient du repos. Mais il n'a pas du tout écouté les recommandations du médecin. Le 3e jour après s'être réveillé, il ne pouvait pas attendre et courait jusqu'à mon école, me collant sans me lâcher. Je continuais à le traiter comme de l'air. La vie suivait son cours normal. Mais après ce jour-là, le traitement réservé à Liu Ruyan s'est nettement amélioré. Les enfants savaient tous qu'il était leur bien-aimé sauveur de leur cher professeur Long. Ils le respectaient et lui étaient reconnaissants. Chaque fois qu'ils avaient quelque chose de bon à manger, ils le lui mettaient dans les bras. Les enseignants pensaient qu'il risquait sa vie pour me sauver. C'était un homme passionné et dévoué. Ils faisaient donc de leur mieux pour nous rapprocher, offrant de temps en temps des occasions pour que nous soyons seuls. Ce jour-là, c'était mon anniversaire. Xiao Hua murmura à mon oreille, « Professeur Long, nous avons préparé une surprise pour vous. » Devant le regard émerveillé des enfants, je ne pouvais pas refuser. Xiaohua m'a bandé les yeux avec un ruban, m'a pris la main pour m'emmener en avant. Quand le ruban s'est défait, j'ai vu le pré au crépuscule, d'une beauté éclatante et incroyable. Cet endroit avait été soigneusement décoré par Liu Ruyan. Partout, il y avait nos photos. C'était notre passé vécu. Dans mon esprit, des flashs involontaires apparaissaient, de d'innombrables moments. À ce moment-là, Liu Ruyan est apparue en tenant Yaya par la main. Elle portait une robe de mariée d'un blanc immaculé. Manifestement, elle avait été soigneusement préparée, avec un maquillage soigné, une coiffure élégante. Elle souriait radieusement, comme si elle était redevenue celle d'il y a 6 ans, quand nous nous étions rencontrés pour la première fois. Plein de jeunesse et de vigueur, Liu Ruyan s'est arrêté devant notre première photo de groupe, les yeux pleins de nostalgie. C'était notre première rencontre. À ce moment-là, je venais de fuir la famille Liu. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas quoi faire. Dans ma confusion et mon impuissance, c'est toi qui m'as donné un morceau de pain, et qui m'a dit de tenir bon. À cet instant, j'ai cru rencontrer un ange. C'était notre premier rendez-vous. Nous sommes allés ensemble au parc d'attractions. Tu portais une chemise blanche. Et moi, justement, une robe blanche. Même la vieille dame au coin de la rue disait que nous étions assortis. Mais maladroits dans la maison hantée. J'ai renversé toutes les boissons sur toi. C'était notre premier voyage. Nous sommes allés faire un tour en montgolfière. Je me souviens que c'était la première fois que je renonçais à mon identité d'héritière de la famille Liu. Gagner de l'argent. C'était le vrai moi. Mon premier succès dans la vie. J'ai dépensé cet argent pour nos voyages. Quand la montgolfière a atteint le sommet, tu m'as dit que nous devrions faire un peu plus d'efforts. Économiser plus d'argent pour que nous puissions nous marier. Tu ne sais pas à quel point j'étais heureux ce jour-là. Je rêvais d'avoir une maison avec toi. Liu Ruyan genou à terre à Danxi, tenant dans une main un bouquet de roses éclatantes. Dans l'autre une bague en diamant grande comme un œuf de pigeon. Aotian, épouse-moi. Formons une famille complète et heureuse. Notre Yaya sera sûrement plus heureuse que nous quand nous étions enfants. L'amour dans ses yeux était comme un feu de brousse qu'on ne peut éteindre. Voulut me brûler entièrement. Tous les professeurs et les enfants présents. Faire du tapage pour se mettre ensemble. Ensemble, voyez que je ne bouge pas. Un enseignant est venu à côté de moi et a conseillé Monsieur Long avec patience. Tout cela a été organisé uniquement par Mademoiselle Liu. Elle t'accompagne le jour. Et le soir, elle vient en secret décorer le lieu. C'est très dur. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé entre vous. Nous avons tous vu la gentillesse de Mademoiselle Liu à ton égard ces derniers jours. Nous l'avons tous remarqué. Elle était sur le point de s'agenouiller devant toi pour te demander pardon. Tu devrais donc laisser tomber ta colère, même si elle est immense. Même les étudiants ont soutenu avec résolution. Oui, Monsieur Long. Yaya est si pauvre sans papa. Je regardais Mademoiselle Liu en souriant amèrement. Mon regard s'assombrit. Est-ce là ta méthode? Utiliser l'opinion publique pour me contraindre. Liu Ruyan secoua vivement la tête, Aotian. Je n'ai pas voulu dire ça. Je te supplie de m'épouser. Tant que tu veux revenir avec moi, ce qui manque ici. Ce qui manque. Je le réparerai en ton nom. Je leur construirai un terrain de football. Je construirai un dortoir. Peu importe ce qu'ils veulent, je leur donnerai. Et Xiaohua, puisque tu tiens à lui, que tu ne peux pas te résoudre à le laisser, alors nous l'adopterons.
Nous l'emmènerons à Uago, où les conditions sont meilleures. Et nous l'élèverons bien. Nous lui donnerons une famille complète. Je sais que tu aimes faire le bien. Que tu es bon de cœur. À l'avenir, je gagnerai de l'argent, tu dépenseras. Nous créerons une fondation spécialement pour aider ces enfants. Ainsi, tu pourras mieux réaliser tes rêves. Non, je secoue la tête. Mes rêves ne doivent pas se faire au prix de ma propre vie. Je vais bien ici. J'ai déjà pris la pluie moi-même. Alors je veux aussi tenir un parapluie. Pour les autres enfants dans le monde. De plus, le paysage ici est magnifique. Les gens sont simples et sincères. Je suis déjà tombé amoureux de cet endroit. Fixant les yeux de Liu Ruiyan. Je prononce mot à mot, Liu Ruiyan. Je n'ai pas besoin. Sous les regards choqués de tous. L'autre jambe de Liu Ruiyan s'agenouille aussi en signe de respect. Il s'agenouille devant moi sur ses deux genoux. Saisit mon bras en me suppliant avec insistance. Bao Xian. Ne sois plus en colère, d'accord? Ne gâche pas ta vie entière pour un moment ensemble. Ici c'est trop dur. Comment vas-tu faire? Cette femme toujours précieuse et fière, devant un amant sans pitié, a quand même baissé sa tête noble. J'ai vigoureusement dégagé sa main, ça suffit. Ma vie n'a jamais été détruite par mes propres mains. Liu Ruiyan a failli être ruinée par toi. Liu Ruiyan me regardait fixement. Elle avait toujours été forte et posée. Mais ses yeux contenaient des larmes vacillantes, montrant une douleur profonde au cœur brisé. Cela serre le cœur de voir ça. Liu Ruiyan a en effet un joli visage. Avec ce visage impeccable, que tout le monde aime. Elle trouve toujours des gens prêts à parler en sa faveur. Un professeur plus âgé prit la parole pour conseiller Monsieur Long. Tu n'as pas besoin de dire des choses aussi dures. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Vous avez même un enfant. Ce n'est pas comme nous, insouciants. Alors retourne avec lui dans ton pays. Je secoue la tête, je ne comprends vraiment pas, Liu Ruiyan. Tu as une vie magnifique. Pourquoi t'accrocher à moi comme ça? Le ton de Liu Ruiyan devient agité. Parce que je ne sais pas. Quelle signification a une vie sans toi? Pourtant, mon sourire est satisfait, mais sans toi dans ma vie. Je ressens beaucoup de joie. Auparavant, j'étais entravé par son amour. Après sa mort, je me sentais coupable au point de vouloir me suicider. Pour son unique descendance. J'ai lutté pour continuer à vivre. Mais à la fin, tout cet amour était faux. Maintenant, après tant d'efforts, je me sens enfin libre. On peut courageusement poursuivre ses rêves. Je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. Liu Ruiyan me regarde droit dans les yeux. La lumière dans ses yeux s'éteint peu à peu. Je regarde ses photos. Enlève tout ça. Ne regarde pas mes yeux avec amour. Sinon je brûlerai tout en cendres. Quel anniversaire désastreux. Si j'avais su, j'aurais préféré ne pas fêter cet anniversaire. Je me retourne et marche d'un pas rapide. Yaya court en titubant vers Zagne. Ouvert les bras, elle serre fermement ma jambe. Papa. Ne pars pas. Papa, Yaya s'est trompé. C'est la faute de Yaya. Yaya n'aurait pas dû aimer Jiboda. Yaya n'aurait pas dû être méchante avec papa. Je garde un visage froid. Je lui casse un à un les doigts. Yaya a peut-être réalisé que c'était la fin. Son papa qu'il aime le plus ne pourra jamais être à ses côtés. Il pleurait à chaudes larmes. Comme s'il voulait laisser sortir toute la douleur et l'injustice de cette année. Tout évacué. En pleurant, il s'est soudainement tu, tenant sa poitrine. Les lèvres violettes. J'ai finalement paniqué. Je lui ai saisi le menton, le forçant à ouvrir grand la bouche. Après plusieurs heures de réanimation, Yaya a pu respirer. Yaya est sorti d'affaire. À sa sortie du bloc opératoire, son meilleur ami Xiaohua s'est empressé de l'accueillir, tenant sa petite main, regardant le petit visage pâle de l'enfant et ses yeux fermés. J'étais à la fois inquiet et le cœur brisé. Je me suis mis à engueuler Liu Ruiyan. Jusqu'à quand comptes-tu faire ce cirque? Selon la situation de Yaya, vous êtes resté ici si longtemps avant qu'il ne tombe malade. C'est déjà de la chance. Les conditions naturelles et médicales en Afrique sont normales. Cette fois, c'est de la chance. Pas de problème en chemin. Il y a des médecins dans ce vieil hôpital qui peuvent soigner. Et la prochaine fois alors? La fois d'après. Liu Ruiyan secoua la tête. Et dit obstinément que je ne partirai pas. Je ne te quitterai plus jamais. Pas de toute ma vie. À moins que tu partes avec nous. Je suis hors de moi. Criai-je à Liu Ruiyan. Peux-tu arrêter d'être aussi enfantine? Ne peux-tu pas assumer la responsabilité d'une mère? Yaya n'est pas un moyen pour toi de me forcer. Liu Ruiyan secoua fermement la tête. Je ne l'aime pas du tout. Si ce n'était pas ton enfant, je l'aurais déjà abandonné à l'orphelinat. Voilà des paroles qu'une mère peut vraiment dire. J'ai levé la main et je lui ai donné une gifle. Ma voix tremblait de colère. Es-tu conscient de ce que tu dis? Yaya, alité, était déjà réveillé. Il venait de lutter contre la mort, pensant avoir gagné la bataille. Il a tourné la tête pour entendre les paroles de sa mère. Yaya tremblait des lèvres. Les larmes brillaient dans ses yeux. Mais cette fois, exceptionnellement, il n'a pas éclaté en sanglots. Il s'est seulement tué et a tourné le dos. Ce corps qui tremblait révélait toujours qu'il pleurait. Ce n'est pas un robot sans émotion. Quiconque voyant un enfant avec cette expression se sentirait le cœur serré. D'autant plus que c'est moi qui ai enduré tant de difficultés. Un enfant élevé
Je serre le poing pour me forcer à ne pas le regarder. Et encore moins à le réconforter. Puisque j'ai décidé d'être impitoyable. Alors je le serai jusqu'au bout. Sans lui laisser la moindre lueur d'espoir. Mais Liu Ruyan a vu ma paume serrée. Comme une petite faille. Apparaître dans mon armure rigide. Il tendit les mains en tremblant. Et enveloppa ma main dans la sienne. Le cœur d'Hao Tian est comme une tirelire. S'il n'y a pas d'amour à y déposer. Alors il n'y aura pas d'amour à retirer non plus. Je n'ai jamais ressenti l'amour d'un père. Donc je ne sais pas comment aimer mon enfant. Hao Tian, toi tu es différent de moi. Tu es un ange tombé parmi les mortels. Né pour savoir comment aimer. Enseigne-moi, s'il te plaît. Liu Ruyan tremblait des lèvres. Comme s'il faisait une promesse éternelle. Solennelle et sérieuse. Nous serons forcément heureux. J'ai ouvert sa main. Toujours avec des paroles dures, ne me touche pas Liu Ruyan. Il est déjà ton enfant. Nous avons signé un accord de transfert de garde. Il porte le nom de Liu et n'a aucun lien avec moi. Je me suis levé et suis parti d'un pas rapide de la chambre. Xiaohua a regardé Liu Ruyan. Puis elle a regardé son professeur Long. Et finalement, elle s'est mise à courir pour me rattraper. Liu Ruyan était obstiné et ne voulait pas lâcher prise. Il tenait Yaya dans ses bras et sortait en courant. Je voulais tenter un dernier coup. Il pliait les jambes prêt à s'agenouiller devant moi. Je ne suis pas dupe. Alors que je voulais qu'il parte. Un gros camion est arrivé droit vers nous. Je n'ai pas hésité une seconde à repousser la petite fleur à mes côtés. Sans prêter la moindre attention à la mère et à la fille Liu devant moi. Liu Ruyan, témoin de cette scène, resta figé sur place. Le visage livide. Pendant ce temps, un camion a percuté l'immeuble de l'hôpital. Coincé dans le mur, incapable de bouger. Le chauffeur du camion est alors descendu de son véhicule. Je regardais fixement. C'était en fait Jiboda. Il avait tellement changé. Son corps était amaigri. Ses joues profondément creusées. Et même en marchant, il boitait légèrement. Autrefois, le fils héritier d'une famille riche, éclatant comme le soleil, avait maintenant l'air si dévasté et misérable. En voyant que je brandissais mon couteau de cuisine en grinçant des dents, son expression semblait souhaiter me déchirer en 1000 morceaux. Long Haotian, espèce de... Tout est de ta faute. C'est pour ça que je suis devenu comme ça, incapable. Pourquoi es-tu entré dans ma vie? Tu as détruit toute ma vie. Sais-tu ce que Liu Ruyan a fait pour se venger de moi? Il n'a même pas arrêté de fermer JSH. Il a encore ordonné de me casser les jambes. Je ne peux plus jamais faire de course. C'est un fou. Un fou qui n'a même pas épargné son propre père. Il a jeté son père dans un hôpital psychiatrique. Laissant ce vieil homme se débrouiller seul. Jiboda éclata de rire de manière démente. Ah, mais cet homme si irrespectueux, si froid et cruel, et pourtant si bon avec toi. Pourquoi donc? Tu n'es qu'un personnage insignifiant. Même en ce moment-là. Liu Ruyan continue de me protéger. Jiboda, tais-toi. Jiboda est provoqué. Son visage se déforme. Il brandit un couteau de cuisine et attaque. Il n'a aucune technique de main. Il manie le couteau comme un fou, attaquant tout le monde. Liu Ruyan bloque son attaque avec son corps. Tout à coup, le sang jaillit comme une flèche. Il hurle de toutes ses forces en me pressant de courir vite. J'ai pris Xiaohua dans mes bras et j'ai couru dehors. Yaya est resté sur place, regardant fixement dans ma direction. Heureusement, rapidement des gens de l'hôpital sont sortis en courant. Et ont maîtrisé le fou. Jiboda. Les gens, excités, criaient. Ils se sont précipités et ont violemment battu Ta. J'ai compris que Jiboda venait de percuter l'hôpital en voiture. Ce qui a causé une terrible tragédie. Les sanglots et les implorations de Jiboda s'affaiblissaient de plus en plus. Quand la foule s'est éloignée, il était déjà à l'agonie. Liu Ruyan me regardait fixement. Les yeux rouges d'étoiles. Plein de désespoir, Haotian. Tu peux ne pas me sauver. Mais Yaya est notre fille biologique. Ami est-elle vraiment aussi cruelle pour ne pas sauver? Je n'ai rien dit. Mon silence a déjà donné la réponse. J'ai vu tous les changements de Yaya ces jours-ci. Pour me rapprocher. Yaya s'efforce de plaire à Xiaohua. De devenir amie avec Xiaohua. Comme si quand je caressais la tête de Xiaohua, elle s'approchait pour que je caresse son petit front. Yaya est encore si petite. C'est justement l'heure de faire la grasse matinée. Mais elle se lève tôt tous les jours pour me préparer le petit déjeuner. Et le pose sur mon bureau. Il a grandi. Il est devenu raisonnable et très obéissant. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Après un long moment, j'ai enfin dit. Quand il a dit qu'il voulait que Jiboda soit son père. Il n'était déjà plus mon enfant. Yaya regarda Liu Ruyan avec colère. Lui reprochant en pointant son nez, c'est entièrement ta faute. C'est toi qui as simulé ta mort. C'est toi qui as blessé papa encore et encore. Si ce n'avait pas été toi et Jiboda, papa m'aurait aimé le plus au monde. Si ce n'était pas toi, j'aurais pu vivre en dépendant uniquement de papa. Et être ensemble toute notre vie. Mais maintenant, c'est impossible. Papa ne m'aime plus. Même s'il aime quelqu'un d'autre, il ne m'aimera plus. C'est entièrement ta faute, tout est de ta faute. Yaya regardait Liu Ruyan fixement. La haine dans ses yeux vous glace le sang. Liu Ruyan soupire. Comme si elle était très fatiguée. Sans débattre. Oui, c'est ma faute. Yaya attrape une poignée de sable.
la lance violemment vers sa mère, puis s'enfuit en courant. Liu Ruyan me fixe, les yeux débordant d'un amour indescriptible. Un amour puissant et tumultueux. Jamais un seul jour sans croître sa voix rauque. Hao Tian, si c'est ce que tu veux, alors je veux t'aider, pour rendre ce monde meilleur avec toi. Mais si un jour tu t'en lasses, te fatigues, te désintéresses, souviens-toi de revenir voir. Je serai toujours derrière toi. Cette phrase semble lui avoir coûté beaucoup d'efforts. Après avoir fini de parler, ses épaules s'affaissent. Crochet dans le dos, partant avec des pas lourds. Après ce jour, je n'ai plus jamais revu Liu Ruyan. Parfois, j'entends aussi la terre venir de l'autre bout du monde. On dit que Liu Ruyan a fondé la fondation Tianyang portant notre nom. Le groupe Liu consacre chaque année 20% de ses bénéfices pour soutenir les enfants sans domicile, sans famille et issus de familles pauvres. Il a également fondé des écoles de l'espoir partout, construisant des routes et des ponts dans les régions montagneuses reculées, luttant pour que chaque enfant puisse aller à l'école. Les gens admirent sa générosité, sa grande compassion. Il a vraiment accompli ce qu'il avait dit, m'aidant à réaliser mon rêve, pour rendre ce monde meilleur. Entre-temps, Liu Ruyan, la vie privée a également suscité un grand intérêt. Il ne s'est pas remarié. Lors d'une conférence de presse, il a ouvertement déclaré que dans son cœur il n'y avait que le père de Yaya. Pour le reste, il n'avait rien à dire. Les gens ont émis toutes sortes de suppositions. Certains disent que Liu Ruyan aimait en fait les femmes. Yaya serait la fille de la femme qu'il aimait le plus. D'autres disent que le père de Yaya est en fait mort depuis longtemps. Mais peu importe comment les médias à potins et les personnes intéressées ont enquêté, ils n'ont jamais pu découvrir la véritable identité du père de Yaya. On raconte qu'un jeune artiste a essayé de profiter de lui pour progresser. Lors d'une réception, il a délibérément créé un contact intime. Liu Ruyan s'est levé sur le champ en colère. Depuis ce jour-là, cette personne a disparu du milieu. Avec l'âge, Yaya est devenue de plus en plus réservée. Elle n'est plus aussi capricieuse et vive qu'autrefois. La mère et la fille sont toutes deux silencieuses. Aucun sourire sur les visages similaires. Froid comme un étang glacé silencieux depuis des millénaires. Même devant la caméra, leur communication est très rare. Mais face à moi, Yaya montre une toute autre apparence. À chaque fête et jour spécial, surtout le jour de mon anniversaire, je reçois toujours une foule de cadeaux de la part de Yaya. Des aquarelles peintes de sa main. Chaque fois qu'il visite un endroit, il peint un paysage. En s'appuyant sur son imagination, il inclut son père bien-aimé dans ses paysages. Comme si je l'accompagnais dans tous ces lieux, empruntant un voyage après l'autre. Il achète beaucoup de trésors rares, bien qu'il sache pertinemment que ces cadeaux finiront par être vendus aux enchères ou détruits. Les conditions en Afrique sont difficiles. Ces trésors finiront tous par être échangés contre de l'argent. Mais il ne s'en soucie pas. Il me les remet tous sans réfléchir. Les fournitures dont j'ai besoin viennent presque gratuitement. Des camions entiers sont acheminés ici. En fait, je sais que ces cadeaux et fournitures sont toujours envoyés par Yaya qui traverse la moitié du globe, pour les livrer en personne. Il sait que je ne veux pas le voir. Alors il se cache dans l'ombre, regardant avec impatience mon expression en recevant les cadeaux. Et mon visage reste toujours impassible. Je sais où est Yaya mais je ne le dis jamais. Pas même un mot de salut ou un câlin. Je ne peux pas les empêcher de venir me voir. Alors je ne peux donner que ma réaction la plus sincère. J'ai déjà ma propre vie, puisque j'ai décidé d'aller de l'avant. Alors je ne prévois pas de revenir en arrière. Mon voyage est dans ce vaste monde bruyant sans fin.